Et c'est parti, quel lancement parfait. Je m'étire. On n'est que deux aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 404. Sam, comment ça va? Ça va nickel. Et oui, on n'est que deux. Il n'y a pas Jus. Mais après, peut-être qu'avec Léa, on peut l'intégrer. Jus. C'est le mec qui rajoute du montage. Non. On a dit pas de montage. On a dit raw, no cut. Jus est parti prendre quelques jours en famille. Et du coup, on est tous les deux avec Sam, Ataline aujourd'hui. Eh ouais. On est quand même là. On va vous faire un petit épisode sympathique. On a des sujets cool à aborder. De ouf. Et on peut attaquer quand tu veux. Hein. Tu peux lancer le premier sujet. Let's go. Je viens d'en noter un parce qu'en vrai, du coup, Jus, il est rentré là en Belgique. Et moi, je rentre en France aussi, en fait, dans une petite semaine. Et je me posais la question, tu vois, est-ce que toi, tu kiffes rentrer en France? Est-ce que c'est un truc qui... Enfin, je te vois assez rarement rentrer en France, tu vois. Mais est-ce que, du coup, il y a des raisons par rapport à la France, à la situation actuelle, ou pas forcément? La question, c'est vraiment la France ou revenir voir la famille? Rentrer en France, est-ce que c'est un truc, tu vois, qui t'angoisse? Genre, t'évites le truc au maximum, tu repousses, enfin, comment tu... En vrai, ouais, ça me fait chier. Il y a un truc pour lequel je suis content à chaque fois quand je rentre, c'est les supermarchés. Ah ouais, c'est vrai. Là, je me dis, putain, il y a autant de yaourts. C'est incroyable, on se rend pas compte. Ici, en vrai, t'as pas beaucoup de choix sur ça. Mais sinon, à part la bouffe et les supermarchés, la viande rouge aussi, pareil. Hein. Ça, je t'avoue, une bonne entrecôte, etc. En vrai, je suis content. Mais non, la France, de manière générale, moi, ça m'oppresse, ça m'angoisse. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que t'as un délire énergétique. T'atterris, et tu sais, tu vois les gens autour de toi et tu sens que tout le monde est stressé, et tout le monde est speed. Moi, je suis là, je viens me détendre, tranquille. Et en fait, que tu le veuilles ou pas, ça se répercute sur toi, en fait. Il y a le délire énergétique, tu vois. C'est fou. Et du coup, j'évite de plus en plus de passer du temps là-bas. Si je peux ne pas en passer, j'en passe pas. La dernière fois que je suis rentré, je crois que c'était pour Ninja Warrior, en fait. Parce que j'étais obligé, quoi. Ah Ouais. ouais, tu ne rentres jamais, en fait. Non, j'ai fait Salon du Fitness 2022, je suis rentré tournage Ninja Warrior, je crois, 2023. Et j'ai fait un tour d'Europe, le road trip quand j'ai eu la voiture 2024. Je suis pas allé en 2025, carrément. Putain, incroyable. Ouais. Ok. Et En fait, je préfère, on parlait d'expérience et tout, en fait, je préfère voir ma famille, soit les faire venir, soit voyager avec eux, qu'aller en France les voir, quoi. Ok. Ouais. Parce que comme tu dis, en fait, si c'est pour rentrer en France, mais avoir le train-train quotidien et subir le truc, plutôt que vivre des moments agréables et qui comptent, je vois pas trop le sens, tu vois. Je suis en mode flemme de rentrer pour que vous fassiez la même journée comme si j'étais pas là alors qu'on se voit jamais, tu vois. De ouf. Donc, Et ouais. pour le coup, j'ai une théorie sur ça. Je pense qu'il y a vraiment un aspect négativité. Et je pense que c'est un peu partout dans le monde. C'est juste qu'en France, on comprend ce que les gens disent. Et du coup, ça nous affecte beaucoup plus que ici où on comprend rien. Genre vraiment... Ouais, peut-être. Tu vois, Lisbeth, elle me disait... Lisbeth, qui est ma copine, elle me disait, ouais, en fait... ici aussi, les gens se plaignent énormément. Ici aussi, les gens C'est vrai, genre c'est juste qu'on complainent comprend de pas, nous. l'argent. Tu vois, moi, c'est un truc qui me choque. C'est en France. Et vraiment, je sais pas pourquoi je le vis aussi mal. Mais quand j'entends quelqu'un derrière moi se plaindre du prix, par exemple, qui a augmenté et qui est passé, je sais pas, un truc qui est passé de 8 € à 8,10 €. Et tu vois la personne qui se plaint de ça. Et tu vois, sur des petits détails comme ça, à chaque fois, moi, ça m'affecte direct. Je sais pas pourquoi. Genre, je suis en mode putain, c'est chaud, quoi. Ouais. Genre, wesh. Le truc qui bouge. Toi aussi. Il y a quelqu'un qui est rentré. Oh, les esprits. T'as porté le fantôme de Jus, là. T'as porté... Jus, il arrive. J'ai pas bugué, ça, vraiment. Ouais, peut-être on verra à la caméra. Je pense que c'est le vent ou quoi. Ouais, en fait, les gens sont négatifs parce que ils se plaignent, etc. Mais c'est aussi parce que nous, on comprend. Et du coup, je pense qu'ici, on est vraiment dans une énorme bulle. J'avais pas pensé à ça, ouais. Genre, t'imagines que ça t'isole, tous les en gens fait. qu'on côtoie qui sont français, donc le seul moment où on parle français, ouais, eux, ils sont positifs, ils sont c'est expats. que des gens qui sont expats, vivent leur best life. qui ont des projets, qui sont ambitieux, qui sont heureux, tu vois. De ouf. Du coup, quand t'es biaisé. rentres, tu te prends une tarte dans la gueule, mais de suite, quoi. Ouais. D'entrée de jeu. Et t'es biaisé parce que du coup, on comprend pas, mais les Estoniens... Ouais, on comprend. Surtout pas. quand on voit l'évolution du coût de la vie en 5 ans ici. Ah, ils doivent se plaindre, non? Lisbeth, elle me se plaigne beaucoup. Ouais. Mais bon, en même temps... Moi, je me posais la question parce que même hier, là, je suis dans une situation où je suis en train de déménager et chercher un autre appart. Et en fait, je me dis, même si nous, quand on regarde pas ce qu'on dépense et qui gagnons bien notre vie, on commence à se dire, putain, ça, c'est cher. Imagine les gens qui gagnent un salaire normal, quoi. Surtout que le salaire normal ici est moins haut qu'en France. Ouais. Même si t'es deux, en fait, tu peux pas te payer un loyer comme ça, quoi. Nous, on regarde aussi par rapport au retour sur investissement. Oui, genre, parce que tu travailles à la maison, tu et veux du nous, on n'aime confort pas et se faire tout. baiser. Bien sûr.
Là où je pense un gars, tu vois, genre, en vrai, j'aime pas me faire baiser et payer un truc overprice par Mm. rapport au service ou, Same. ou à la bouffe que je vais avoir. Ça, c'est français. Et même si c'est 10 balles, si ça vaut pas 10 balles, je vais tomber, putain, c'est relou, tu vois. Ouais, en fait, c'est ça. Des fois, d'achat, elle me dit, ouais, t'abuses et tout. Je fais, non, en fait, demain, même si je suis. Genre, même si j'ai 50 M sur mon compte, genre, si c'est 10 balles une place de parking, ça va me casser les couilles. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, il y a une question de prix et de valeur, tu vois. C'est pas C'est faire. pas parce que t'as de l'argent que tu perds la notion de l'argent. Les gens, ils captent pas ça. Exactement. Faut être débile, en Exactement. fait. Au contraire, c'est une intelligence financière. Et tu vois, justement, plus t'en gagnes, plus t'apprends à se dire, putain, je sais pas, En fait, tu connais la valeur du temps que t'as mis et, pour le gagner et et les sacrifices derrière, tu quoi. sais que tu peux l'investir cet argent-là, C'est tu vois. ça, exactement. Au lieu de le mettre dans Ouais. des trucs, genre c'est un truc de fou, mais j'ai un de mes clients là bah, on en a déjà parlé, bon, en vrai je peux le dire maintenant, je pense, en vrai j'en ai parlé, c'est ok. Mais Jonathan, du coup, lui il disait, encore aujourd'hui, genre s'il peut payer une bouteille de cristalline 20 centimes au lieu d'une bouteille d'Evian 1 Mm. euro, il va prendre la bouteille à 20 centimes. Ouais, Parce qu'il c'est normal. parce que chaque euro dépensé dans un truc où il n'y a pas la valeur, c'est un euro qui devrait être investi. Donc je sais pas à quel point c'est du storytelling, mais je sais que lui, il a vraiment cette vision et il vit vraiment en dessous de ses moyens. Tu vois. Mm. La plupart des gens vivent au-dessus de leurs Je trouve moyens. ça bien. Lui, il vit en dessous de ses moyens, toujours. Alors que tu vois, il pourrait, Tu penses que c'est lié se faire au. kiffer à fond. Quoi. On en a un peu parlé sur le trajet pour venir ici. Tu penses que c'est lié au réseau? Les gens veulent flex, il y a de l'ego, il y a une question d'ego, de prouver, de. Parce que j'ai l'impression que sur les réseaux, tu as une course à prouver que tu as de l'argent. Alors que ceux qu'on ont vraiment, ils en ont rien à branler. Ouais. Et en fait, ceux qui te montrent, c'est ceux qui ont rien, quoi. Genre, quand je vois tous les gens, quand, tu vois, moi par exemple, j'ai pas flex que j'ai acheté une nouvelle montre, les gens, ils ont pas besoin de savoir, tu vois. Ils ont pas besoin de savoir que je vais avoir tel ou tel appart. Je vais pas faire un house tour, je vais pas faire un reveal Lamborghini, tu vois, enfin, je m'en bats les couilles. Si c'est du marketing, c'est Si tu différent. l'utilises en marketing, c'est différent, Genre, tu vois, d'accord. t'as acheté une Tesla, t'en as beaucoup Hmm. communiqué, mais t'as brand le truc à ta boîte. Enfin, Ouais, j'ai joué sur le Gymflix en black et tout, ouais. c'était plus du marketing qu'autre chose, Hmm. tu vois. Là où, ouais, genre, si t'as aucun intérêt business et que tu flexes pour flex, bon, Et surtout que la c'est plupart triste, flex quoi. avec, comme tu dis, en fait, bien au-dessus de leurs moyens, avec des trucs souvent loués, etc. Je trouve ça vraiment con, en fait. Même si c'est du marketing, je trouve ça con. Parce qu'en fait, tu te mets dans une spirale. Enfin, c'est une course vers le bas, c'est une rat race, tu vois. Ouais, C'est une rat race de golden, mais c'est une golden rat race, quoi. ouais. Mais je pense que c'est dur de sortir de ça aussi quand t'es dedans. Ça dépend de l'environnement beaucoup. Genre, Si t'es à Dubaï, je pense que tu tombes dedans facilement. ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais, c'est sûr. Mais même en fait, tu vois, c'est des trucs d'enfance aussi, je pense. Toi, typiquement, moi, j'ai beaucoup. Quand j'étais petit, j'étais énormément frustré de pas pouvoir avoir plein de trucs que je voulais avoir. Hmm. Et mes parents, moi, je viens pas d'une famille pauvre hein, du tout. J'ai une famille moyenne. Mais mes parents, ils ont toujours eu ce mindset où ils dépensent pas beaucoup d'argent. Hmm. Ils veulent pas beaucoup dépenser. Et du coup, genre, je me suis toujours retrouvé avec. Je sais pas, par exemple, moi, j'avais beaucoup au skatepark avec la pire trottinette, tu vois. Hmm. Genre les pièces qui grincent, il n'y a rien qui va, les pires chaussures, les pires trucs et tout machin à chaque fois. Mais du coup, ça m'a créé de la frustration. Aujourd'hui, vu que je peux, j'achète. Genre, Tu même vas si avoir j'ai pas tendance besoin, maintenant, du coup, à vouloir max spec, même si trottinette j'ai pas carbone. besoin, bah ouais, même si Ouais, j'ai pas besoin, je j'achète. capte, je capte. J'ai pas besoin, Ouais, moi aussi. mais Moi je vais aussi. acheter. Parce que genre, je peux le faire. Et Ouais, vu que je peux le faire, je le fais. ouais, je capte. Et ça, Pareil. j'essaye. Genre, j'ai beaucoup évolué dessus sur les six derniers mois, dernière année. Mais avant, c'était abusé. J'allais faire du shopping quasiment tous les jours. Ah ouais, ok. Genre, gros, j'allais dans les magasins et j'achetais des nouveaux sapes Ok. tous les jours, gros. Alors Ok. que ça va à rien. Ouais, et puis au final, tu te rends compte que t'en mets pas 10%. Non, de Ouais. ouf. Et du coup, mais ça, c'était parce que je pouvais le faire. Et Je pense que c'est pas obligatoire, mais bien. Enfin, on y passe tous en fait, je pense. Quand tu commences à faire un peu de thunes, je trouve ça sain et bien de aussi goûter à ce que l'argent peut t'offrir parce que tu as travaillé pour pouvoir garder ce drive de vouloir en faire plus, mais sans tomber dans le faire pour les mauvaises raisons ou dans l'excès ou à cause de trauma ou quoi. Si c'est sain, tu vois, comme tu dis, acheter des expériences, des souvenirs, des bonnes choses, des bons restos, etc. Même des bonnes fringues. Il faut avoir des bonnes fringues, se faire plaisir, tu vois. Mm. Mais en quantité normale, entre guillemets, tu vois, Ouais. sans abuser. Je pense que tant que tu tombes pas dans les excès, c'est comme tout, c'est toujours la quantité qui est le poison, quoi. Mm. C'est sain, en fait. Mm. T'as fait une de l'argent, période, tu toi l'as mérité. Ouais. Pas, non, enfin, moi, elle était plus voyage, la période, je pense. Ok. C'était plus dans les voyages. Genre, j'ai passé quasiment un an à Bali. Là, je dépensais bien. Alors que je gagnais pas tant que ça, tu vois. Je faisais peut-être C'était 2021, en vrai. Je faisais quoi? Je faisais 10-15K, je pense. Par mois? Ouais. Ah ouais, tu dépensais bien.
Du coup, je dépensais bien pour ce revenu-là, quoi. Je dépensais tout, en fait. Tu vois. Ok. C'était quand j'ai commencé à vraiment me dire, ah, c'est bon, je fais 5 chiffres, c'est illimité. Bam, la villa, la maid qui fait le ménage tous les jours, le meal prep, enfin tout, tu vois. J'ai tout activé, genre, tic, 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 tic. Après, d'un autre côté, tout activé à Bali, ça coûte 3000 euros. Ouais, ça va. Tout activé à Bali, c'est mon loyer aujourd'hui. tu Ouais, vois. surtout en 2021. Ouais. Donc, c'est pas- en vrai, non, c'était pas ouf. C'était pas cher. Enfin, c'était proportionnellement à ce que je gagnais, c'était quand même un peu au-dessus de mes moyens. Pareil, salle de sport, 300 balles. Je vivais, tu vois, jet ski, machin. On faisait des trucs tous les jours quasiment. Tous les week-ends, ça allait faire des excursions, je sais pas où et tout. Donc ouais, j'ai bien dépensé à Bali en vrai. Paradoxalement aussi, j'ai bien ralenti, voire arrêté. En fait, c'est ça le piège. C'est qu'il y a tellement de choses à faire et de distractions à Bali. Putain, je sais pas comment ils font ceux qui vivent là-bas. Et j'adore Bali, je dis ça en adorant Bali. Mais je me vois pas faire du business là-bas, quoi. Ouais, c'est dur. C'est dur, hein. Ouais. Tu peux pas. Les gens ils disent ouais, nouvelle villa, lock-in. Je fais lock-in de quoi? Tu vas aller te faire masser ce soir, tu vas aller au resto, tu vas finir au beach club, tu vas pas lock-in du tout. Ouais, de ouf. Tu vas beach in. Ouais, tu lock-in pas là-bas. Tu vas pas lock-in. Hein. Tu vas C'est compliqué en même coconut, temps. surf, il y a pas de lock-in, gros. Ouais. Mais Ouais. tu vois. Mais c'est- comme tu dis, c'est aussi, je pense, ce surconsommation et tout, ce fait de pas réussir à dire non et tout, c'est peut-être dû à un manque, justement. Et je pense que c'est sain de s'autoriser ça pendant une période, d'y goûter, de se dire, OK, en fait, je peux m'acheter ça tout le temps et tout. Donc, en fait, ça a plus la valeur que je lui donnais. Et donc, au final, maintenant, je vais à Bali, j'arrive à me focus parce que je sais que tous les délires de surf, machin, excursion, massage, en fait, je peux tellement, et je l'ai tellement fait aussi dans le passé, et je peux tellement le faire à l'infini, entre guillemets, que ça a plus la même valeur dans ma tête, tu vois. Mm. Et maintenant, je vais le faire vraiment pour, OK, je me récompense, ou là, j'ai vraiment mal au dos, je vais me faire un massage. Mais sinon, en fait, je vais juste faire ma journée, quoi. Mm. Faire des trucs qui me font kiffer, en fait. Mm. Mais sans me forcer à aller dépenser ou faire pour faire. De ouf. Mais j'ai eu cette période, ouais, 2021 surtout, ouais, à Bali. Je À pense que Bali c'est et à important. Dubaï, un peu. Parce qu'à l'époque, contexte, en fait, toute l'Asie était fermée, il y avait encore ce lockdown post-confinement et tout. Et c'était une galère de voyager, il fallait, tu sais, les passes vaccinales à l'époque et tout, c'était un enfer. Donc on avait été bloqué à Dubaï. De base, moi, je devais partir en Thaïlande, la Thaïlande a refusé notre visa, et Bali a ouvert ses portes le lendemain. Donc en fait, on est resté quasiment 1 mois et demi à Dubaï de mémoire, et après, je suis parti à Bali. Et du coup, quand j'ai réussi à rentrer à Bali dans les conditions de l'époque, il fallait un visa business, ça coûtait 2000 balles, donc déjà ça filtrait, et il fallait faire une quarantaine. Mais la quarantaine, elle était horrible, elle coûtait cher, c'était pareil, 2000 balles, et c'était dans une chambre d'hôtel, tout seul, fermé, 7 jours. Après, j'ai eu 14 jours la deuxième fois, c'était horrible. Oh, c'était vraiment le pire truc de ma vie, je crois. Et j'ai tout filmé, j'ai jamais posté, mais j'ai tout filmé, j'ai tous les jours filmé et tout. Je faisais des burpees dans ma chambre et tout. Les repas étaient dégueulasses. Ils te livraient les repas, tu pouvais pas commander de l'extérieur, question de bactéries et tout. C'était vraiment un lockdown, quoi. Et après, tu pouvais rentrer dans Bali. Donc, il y avait un vrai prix à payer, quoi. Et donc, forcément, une fois que tu rentres, après, par contre, tu restes, quoi. Je suis resté 6 mois, du coup, j'ai maxé mon visa. Et du coup, je suis même L'enfer. resté plus que ça parce qu'ils ont autorisé d'extendre les visas sans sortir du pays, du coup, à cause de cette quarantaine et tout. Donc, j'ai vécu un Bali incroyable, moi. Et c'est pour ça que j'ai aussi cette image de Bali dans ma tête. C'est qu'il y avait personne sur l'île, tout était incroyable. Enfin, c'était génial, tu vois. Putain, énorme. Mais du coup, je vais à Bali aujourd'hui et ça me dégoûte, quoi. Ouais, là, c'est pas pareil. Hein. Ouais. Putain, mais 2 semaines dans une chambre. Ouais. Mais Mec, tu c'était penses à horrible. quoi, mec? Genre, c'est comment? Bah mec, en fait tu vois genre les Ibis hôtels, c'est la chambre de base où t'as vraiment un lit et un petit bureau en bois à côté et une douche. Bah c'était ça, 2 semaines. genre 15 mètres carrés. Tu peux pas sortir? Non, tu peux même pas ouvrir la fenêtre. Rien gros. La fenêtre s'ouvrait pas, c'était scellé, rien. Tu pètes un plomb. T'as même pas de contact avec le gars qui te livre ton meal prep. Ah ouais, Il c'est le met clair. devant ta porte, il toque, il te dit repas livré et toi t'ouvres la porte, y a pas de contact. Enfin, t'as test PCR tous les 3 jours, il m'enfonçait 10 cm dans le nez, j'étais en mode ça plus la clim, j'étais au bout de ma vie, mec, c'était horrible. Vraiment, c'était 14 jours. En fait, je passais mon temps à faire des burpees, être sur l'ordi, bosser un peu et être dans mon lit, quoi. Mec, c'était si long. Et en plus, énergie zéro, parce que la bouffe, elle était horrible. C'était genre du riz hyper spicy que j'arrivais pas à manger ou que je digérais super mal. La seule fois où j'ai demandé un café, c'était, tu sais, le Balinese Coffee. Ils ont pas d'espresso ou quoi, tu vois. Il y avait cette poudre au fond de ma mare de café. J'étais en mode... Même du café, je pouvais pas avoir de café, gros. Putain, mais t'as dû péter un câble. J'ai perdu 4 kilos. Oh. J'avais perdu 4 kilos, gros. T'imagines? J'étais à fond muscu aussi en ce moment. Mais 4 kilos, 14 jours. J'avais filmé, j'avais documenté le truc. C'était marrant en vrai. Putain. Et sacrée expérience. Ça. Ah, je suis sorti de là, j'ai tapé des restos à Bali, mon pote. Les Baraka Pizza Unlimited All You Can Eat. Je m'envoyais 4 pizzas burrata. Ceux qui connaissent à Canggu, la Baraka Pizza, je recommande très bon. Très très bon. C'est abusé.
Aïe, ouais. Putain, j'aimerais Et pas vivre cette expérience, ça doit être bizarre. ouais, Mais mentalement, genre, tu te sentais comment Genre, t'as déprimé? bah, franchement, mec, c'était de la merde, ouais. Enfin, ouais. Mon business à l'époque, c'était de faire des vidéos YouTube et du coaching. J'avais pas de call, j'avais rien. Enfin, j'étais tout seul, quoi. Et je jouais à la Switch. J'ai saigné Zelda, gros. J'ai vraiment, Ok. je pense, j'ai trouvé toutes les quêtes, tous les sanctuaires. J'ai fini le jeu, quoi. Mec, j'ai 14 jours sur mon lit à faire que ça. Je veux dire, je l'ai saigné. J'ai tout maxé. Putain, J'ai fait les combos, j'ai des arcs de zinzin, j'ai tué tous les linels, j'ai exploré toutes les collines et les plaines, abusé. j'ai volé au-dessus d'Hyrule pendant 14 jours. Ouais, non, mec, c'était long. Ouais, c'était long. Ah, tu m'étonnes. T'as jamais eu un truc comme ça pendant la période crise sanitaire, toi? Non, Tu t'es expatrié quand? en 2023. Ah, ok. J'ai T'étais en eu, j'ai France, eu du le coup? Covid pendant le Covid. Mais c'était une des meilleures périodes, en vrai, pour être honnête, parce que Ouais. j'habitais dans un village. Et en fait, je vivais, moi, donc, chez mes parents, et, à l'étage. Et j'étais seul à l'étage. Et en fait, vers 23 h tous les soirs, je sautais du balcon. J'avais trouvé une technique. Par contre, j'étais devenu très fort. Tu vois, le truc de pompier où tu dois réussir à monter. La planche? Voilà. Ben, je la faisais tous les soirs. Donc, c'est très simple. Donc, c'est un truc de ouf. Et en fait, donc, je sautais du balcon à 23 h. J'ai mes potes qui. En gros, si tu veux, il y avait 3 villages. Donc, j'ai un pote qui marchait pendant peut-être 20 minutes pour arriver chez moi. Ouais. Il me récupérait. Et après, on allait dans l'autre village du pote. Et enfin, le pote chez qui on allait, lui, il était méga détente. Donc, genre, le daron méga détente, daron entrepreneur et tout. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on fumait des pétards toute la nuit autour du feu. On se regardait des films jusqu'à 4, 5, il fallait tenir jusqu'à 6 heures, tu vois. Ouais. 6 heures, mes parents, ils se réveillent. Donc, vers 5h30, hop, je rentrais chez moi, la planche, je montais au balcon, je dormais jusqu'à 14 heures. Je me Ok. réveillais, on se rejoignait sur Minecraft, Putain. sur Black Ops, tout. On jouait jusqu'à 20h, 21h. Et après, hop, on repartait tous les jours, gros, C'était les pendant vacances. un mois et demi. C'était la Il n'y avait colo. pas d'école. Genre, Bah les ouais. seuls cours qu'il y avait, c'était en ligne et on n'y allait pas. Genre, Ouais. c'était. Mais c'était vraiment exceptionnel en termes de feeling, tu vois. Et le pire, c'est que c'était l'année du bac pour moi. Et du Ah, coup, putain, raconte, j'ai parce que passé ça mon doit bac. être. Waouh. Mais Ça doit être spécial. j'ai pas passé de bac en fait. Moi, j'ai pas eu d'épreuve de bac. The fuck. Moi, mon bac, c'était continu à l'année, Ah ouais, du ouais, coup, ça s'est basé sur sur les la notes? moyenne de l'année. Oh, bâtard. Ouais. Putain, tous ceux qui misent sur leur examen et qui font rien de l'année, ils étaient fucked. Ah bah surtout le fait que genre déjà il y a eu ça. Waouh. Franchement, moi j'ai pas eu une année de ouf en termes de résultats. Du coup, j'ai eu le bac mention assez bien, Hmm. mais si j'ai eu l'épreuve, je pense que j'aurais pas eu le bac parce que vraiment Ok, je branlais rien. ok. Et genre moi c'était Je pense qu'il y en a beaucoup, ça que les a du talent. sauvés. Ouais. Genre, c'était que du talent toute l'année. Et là, je savais qu'il fallait réviser, sauf que j'avais plus du tout le muscle Ouais. du cerveau qui Ouais. apprend à réviser, à Ouais. travailler. Je travaillais plus. Et du coup, ouais, ça m'a sauvé. Ah ouais. Je pense que ça en a sauvé beaucoup parce qu'il y en a plein qui trichent toute l'année, qui ont des bonnes notes et qui à l'examen ils sont fucked. Et eux ils ont dû se dire putain, hop, mention bien, au calme. Ouais. Putain, Mais du coup, il n'y c'était. a pas eu d'examen du tout. Non, Ah pas ouais. eu d'examen, Waouh. mec. Je suis l'année C'est l'année c'est privilégiée. un truc de ouf. Ah Pas ouais. eu d'examen. C'est arrivé que sur une année, ça. Ouais. Ouais. J'ai pas eu la journée de citoyen non plus. Ok. Donc, j'ai même pas fait ma journée, tu sais. Ouais. J'ai Ok. tout esquivé les trucs chiants. Putain, l'année de fou. Il y a eu un glitch en fait de Ah, cette il y a période. vraiment une période. C'est un trou dans cheatée, dans le calendrier, ouais. Vraiment. C'est ouf. C'était insane. Et du coup. Moi j'ai ben, kiffé cette année aussi, en vrai. Ouais, c'était bien. Franchement, j'ai des bons souvenirs du confinement quand tu le vis comme ça, c'est cool. Ouais. Après, bon, il y en a qui l'ont vécu dans des appartes et tout. Là, c'est chaud. À Paris, Hmm. j'imagine, putain. Ouais, si À t'es. Paris, ça devait être chiant. Là, le fait d'avoir un jardin, t'es dans les champs. Ouais, c'est Et ça. puis, tu sais, il y avait le délire où tous les soirs, bah, les policiers, ils essayaient de t'attraper. Hmm. Et nous, putain, en plus, on en avait des motos et tout. Et genre, on partait Putain. faire des tours en moto. Genre, tu sais, il y a un canal. Et sur le canal, t'as une petite route. Assez d'espace pour 2 vélos, tu vois. Et on y allait en moto sur cette route-là, en 50, tu vois, à fond. Et t'avais l'hélicoptère des flics, on le voyait, il nous se cachait dans les arbres, tu sais, on avait l'impression qu'on était dans GTA. Ah ouais. Un jour, genre, C'est Subway Surfer, genre. un jour, on passe, on est dans le chemin, dans le chemin du canal, et au bout du chemin, 2 phares qui s'allument. Oh, merde. Qui s'allument, qui nous fixent et qui commencent à avancer vers nous. Nous, on panique, on se dit c'est les flics et tout, on est mort, on fait demi-tour, bam bam. En On fait, part. c'était des gars comme vous. Ah, je te jure. Ah putain. Et putain, on a même fait une course-poursuite de fou, frère. Putain. Genre, on se rejoint. Ce jour-là, je sais pas pourquoi on a décidé de faire ça, c'était débile. On s'est dit, vas-y, on va aller sur la gare
Donc il y avait une gare dans un des villages, et la gare, il y avait un grand pont pour traverser les deux voies. Et sur ce pont-là, on fumait un pétard et tout machin. Et là, il y a les flics qui arrivent, qui se garent juste en dessous du pont et qui commencent à allumer les trucs et tout. Et à ah, venez, venez, machin et tout. Nous, on cavale, on commence à courir, on court, on court. Et en fait, du coup, tu sais, les flics, fallait qu'ils traversent le pont Ouais. pour nous rejoindre. Sauf que pour traverser le pont, il y avait pas mal d'escaliers à monter, Ouais, c'était ouais. un peu comme ça et tout machin. Du coup, on avait quand même un peu d'avance. Ouais. On court, on court, on court, on galope, on voit qu'ils nous suivent, qu'ils courent et tout machin. On rentre dans un champ et on commence à courir dans la forêt et tout, dans le champ. Et on se retrouve, genre, je sais pas, peut-être 2 kilomètres plus loin. Et on se retrouve littéralement sur les rails de train, genre paumé, en pleine nuit. Tu regardes là-bas, c'est les rails, là, c'est les rails. Et en fait, on arrive à rentrer chez mon pote. Mais genre en full cachette, tu sais, en se mettant comme ça sur les murs, en se cachant sous les voitures et tout. Oh, mais quel souvenir de fou, quoi. Quel souvenir de fou, mec. C'est une sacrée période en vrai. Et genre, juste me dire, t'étais illégal. Mais en fait, le problème, c'est même pas qu'on fumait un joint. Ça, ils s'en foutaient, ils savaient pas. Ouais, Le c'est problème, que c'est j'étais qu'on dehors. était dehors. c'est Et genre, grave. juste Putain, réfléchir quand à il ça. pense, Le fait que être dehors, t'étais dans une situation c'est illégale n'importe quoi. et que nous, on avait l'impression d'être des fous. Et on vous dit Alors qu'on était liberté, dehors. liberté, égalité après. Mais il y a eu un vrai déclic, je pense, à ce moment-là, où Ouais. le gouvernement s'est dit ah ouais, je peux vraiment faire passer des trucs de Je fou. peux faire passer tout ce que je veux. Putain, c'est des PNJ, quoi. Ouais. Il y a personne qui s'est révolté. Hein. Ça signait ses petits papiers comme des salopes. Hein. Oh, pour aller à 100 mètres faire les courses, tu signais le petit papier. Je me souviens, tu t'arrêtais en voiture, tu montrais le papier au flic. Oui, j'ai le droit de sortir 30 minutes. En vrai, c'est un truc de dingue ce qui s'est passé quand on Ouais. dézoome. Ah ouais, ouais. Et je C'est là que pense, tu te dis, tu peux vraiment faire accepter ce que tu veux aux gens avec un bon narratif. Quoi. ouais. Parce que bon, le virus, c'est pareil. Théorie du complot ou pas, mais enfin, c'est quand même sacrée coïncidence. Quoi. Ouais. Ça arrange bien du monde, hein, économiquement. Ouais. Enfin, quand tu vois ce qui s'est passé. Et ça a jamais créé autant de milliardaires, mec. Ouais. Ouais, après, il y a. Dans tous les cas, bon, complot ou pas, il y a eu des morts et tout, tu vois. Il y a eu des insiders qui avaient des bonnes infos au bon moment. Ouais, on va dire ça. Ouais. Voilà. Tu qui, ont, t'entendrais bien, qui ont fait un stock de 5 millions de masques. tu t'entendrais bien avec au cas où. un pote à nous qui s'appelle Benjamin, qui regarde le podcast d'ailleurs. Gros bisous, Benjamin, j'espère que tu vas bien. Et lui, pareil, complotiste à mort. Tu te souviens Benjamin, c'est un vas-y, complotiste. je rebondis sur ça. Putain, je pense que ça va lancer plein de sujets. Tu te souviens, on a parlé, je sais plus dans quel épisode, de la Lune. Le scam, est-ce qu'ils ont marché sur la Lune un jour Ouais. Parce que, bon, soi-disant, il y a 66 ans, et aujourd'hui, il dirait Oui, que oui, la oui. technologie a disparu entre-temps. Musk, aujourd'hui, il fait un tweet sur ça. Ah ouais? Aujourd'hui, là, ce matin, je l'ai vu. Non. Ce matin, je vais pisser, je regarde mon tel, Il dit quoi? et je vois... Bah, en fait, il dit exactement ce qu'on a dit, mec. Il dit, mais les Américains sont vraiment des PNJ, on peut leur faire croire n'importe quoi. Quoi? J'étais là, what the fuck? Mec, il faut que je te montre. Putain, énorme. Ah ouais. Incredible that it was only 60 years from the first control power flight to the landing. Et il est là en mode, il a mis plein de tweets dessus en mode, mais vraiment, American believe everything. Et les commentaires, mec, genre, c'est vraiment quelque chose, les commentaires. Putain. Les gens, ils sont en mode, il a une portée en plus de bâtard, ce con. Les gens, ils sont en mode, don't shoot, I'm retarded. Prove it. We landed on the moon. En vrai, les commentaires, ils sont hilarants, mec. Et il y a il y a de plus en plus d'archives et de trucs qui tombent en mode, regardez, c'était un studio et tout. Alors, le problème d'aujourd'hui, c'est qu'avec l'IA, en fait, tu peux faire des archives de fou, quoi. Ouais, mais bon, dans tous les cas, enfin, On saura jamais. faut pas être très. Enfin, c'est quand même assez obvious que pour l'époque, ça demandait la technologie de fou qu'on n'a pas forcément aujourd'hui. Genre, c'est pas. En fait, compliqué à aujourd'hui, comprendre ça, quoi. le mec le plus riche de la planète, qui a toutes les ressources, qui a l'écosystème de société pour le faire, qui a l'intelligence artificielle, il a une tout. boîte dedans, quoi. Il a tout. Et il te dit, ça va prendre 10 ans. Hmm. Comment on a réussi il y a 70 piles, frère? Enfin, il te dit, ça va prendre 10 ans, genre. Vous voyez, c'est quoi 10 ans, mec? Il y a 10 ans, c'était l'iPhone, quoi. Ouais, non, mais ouais, c'est abusé. Enfin, j'abuse, mais presque, tu vois. C'est Donc, abusé. ouais, c'est marrant. J'ai vu ça, putain, la théorie du complot, il y en a plein. Hein. Ouais, j'imagine. Ouais, on peut partir sur pas mal de trucs. Hein. Il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire. Tiens, un sujet que j'aimerais aborder, c'est on a tous les deux un grand pied dedans. Toi, tu as commencé ta carrière comme ça. Tiens, d'ailleurs, Oula. petite anecdote. Johan, qui travaille avec moi, qui est à Tallinn,
il t'a découvert à super longtemps. Il te connaît depuis super longtemps via YouTube. Depuis 100 pompes par jour pendant 30 jours. Et moi, j'étais en mode, Voilà. ah, mais en fait, Mec, tout le monde. il était youtubeur, le con, quoi. Vraiment. Ouais. Genre, les gens le suivaient et tout. Et quasiment tous les gens qui me disent je t'ai déjà vu, c'est Ninja Warrior sur la télé ou la vidéo 100 pompes par jour pendant 30 jours. Qui était pendant le Covid, en fait. Ouais. C'est pour ça. Ouais. Donc, créa de contenu, un sujet qui est très important. Je pense que beaucoup de gens nous écoutent, des entrepreneurs qui se disent est-ce que la créa de contenu, comment je dois le faire, où est-ce que je dois mettre mon focus, c'est quoi les insides. Toi, tu as eu beaucoup. YouTube. Ouais, voilà. J'ai jamais YouTube, spam surtout. les shorts. Ouais. Ok. Donc, toi, c'est vraiment spé YouTube. Et tu as craqué un peu l'algo à un moment où tu avais compris comment ça fonctionnait. Tu as réussi à faire des trucs qui ont pété. Tu as mis un peu plus en pause. Ouais, mais on peut en parler parce que j'ai craqué l'algo, mais pas avec la bonne vision. Ok. Donc du coup, j'ai fait beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues. Vraiment, elle a fait 1 million de vues cette vidéo. Elle en fait encore. Mais ça m'a pas rapporté 1 euro, tu vois. Enfin, à part la monétisation YouTube. Et en fait, alors, ce qui est marrant, je vais te montrer le YouTube Studio, tu vas vriller. C'est qu'aujourd'hui, je crois que j'ai 95 000 abonnés sur la chaîne. Je pense qu'il y a 80 000 abonnés qui viennent du format challenge. Et 50 000 de cette vidéo, je pense. Ah, c'est une vidéo qui a fait la... T'imagines le 80-20 ? Genre là, c'est vraiment une Pareto extrême. Mais ouais. Comment t'as réfléchi quand t'as fait cette vidéo ? Mec, c'était pas du tout prévu. En fait, j'étais chez moi pendant le Covid. J'avais pas de salle de sport. Je me suis dit, je vais faire 100 pompes tous les jours. Et j'ai un pote, il m'a dit, mais filme. Ça va peut-être motiver des gens. Je fais, ok. Voilà. Donc là, j'ai fait day one. Une vidéo par jour ? Non, j'ai fait une seule vidéo. Ah. Ouais, il y avait pas de short à l'époque. Ah, c'était un challenge, quoi. Non, il y avait même pas les shorts, mec. Les reels, ça existait pas, je crois. Genre un documentaire. Où ça commentait. Ça commençait. Et du coup, j'ai fait une vidéo qui est 100 pompes par jour pendant 30 jours. Le résultat. Et donc, tous les jours, tu t'es filmé ? Enfin, en faisant 100 pompes. T'en as fait une grosse vidéo. Exactement. En fait, j'ai un peu vlogué pendant 30 jours le fait que je faisais 100 pompes pendant le Covid, machin. Et j'ai fait un avant-après. Trop stylé. En mesurant mes pecs. Et ça marchait ? Vraiment bête et méchant. Ouais. Ah, ça a marché en résultat physique ? Ouais. Je crois que j'avais pris 3 cm de pecs. Ok. Après, c'est parce que je bouffais comme un âne pendant le Covid aussi, quoi. Ouais. Et les gens étaient satisfaits de ça ? Ils étaient en mode putain, incroyable. Alors, en fait, c'est divertissant. Et je pense que tu as ce côté dopamine de vouloir savoir si ça apporte un résultat. Du coup, par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été smart. J'ai capitalisé sur ça. En fait, elle a pas fait 1 million de vues. Elle a fait 1 million de vues aujourd'hui, tu vois, en 6 ans. Bien sûr. Au début, elle a fait... par contre, elle était top 1 et j'ai vu qu'il y avait une traction. Elle a fait peut-être 10 000 vues en 24 heures. Mais chose que, genre, je faisais pas. 500 vues en 24 heures, c'était mon record, tu vois. Donc, quand elle a fait 10 000, j'étais en mode... Waouh, ça pète. 6 ans après avoir charbonné YouTube pendant 6 ans, j'ai trouvé un format qui pète. Qu'est-ce que je fais ? Je fais 100 tractions pendant 30 jours. Direct, j'enchaîne. Et en parallèle, au bout du 15e jour, je commence à faire 100 burpees pour pouvoir enchaîner sans avoir 30 jours de latence entre les formats, tu vois. Parce qu'après, il faut les monter et tout, c'est long de ouf à faire. Et j'avais pas de barre de traction chez moi, donc j'ai découpé à la disqueuse une balançoire dans ma maison que j'ai fixée entre 2 arbres pendant le Covid. C'est pour ça que la vidéo elle a bien marché aussi. Il y avait un peu d'entertainment, tu vois. Genre, j'ai pris ma disqueuse, j'ai tué ma balançoire, je l'ai fixée entre 2 arbres. C'est n'importe quoi, mec. Je fais des tractions, le truc il fait. Genre vraiment, c'est. Je te montrerai, c'est gaulerie. C'est très gaulerie en vrai. La vidéo sans traction, moi, je pense que c'est une de mes préférées avec du recul. Et j'étais très entertainment. Il y avait beaucoup d'humour, beaucoup de conneries. Sans m'en rendre compte, j'étais complètement fucked up en fait. Je pense à ce moment-là. Et ensuite, j'ai fait 100 burpees pendant 30 jours, 100 dips pendant 30 jours. Ensuite, j'ai fini le format, donc j'ai fait 200. 200 pompes, 200 tractions, 200 dips. Et ensuite, j'ai fait 500. Et 500, j'ai pris une tendinite aux 2 coudes et j'ai arrêté. Il faut arrêter avant que je me tue, quoi. En fait, c'est le problème des formats création de contenu. Et c'est un bon truc que tu soulignes parce qu'on peut en parler. Ça amène vite à des dérives. Tu vois, MrBeast et tout, c'est ça, en fait. C'est surenchère. Mais après, c'est quoi demain ? Je fais 5000 pendant 30 jours ? Enfin... À un moment, en fait, il faut savoir aussi arrêter et se renouveler, quoi. Ouais. Et j'ai pas de regrets, hein, ça, parce que tu vois, 6 ans après, il se souvient de cette vidéo, c'est quand même fou. Et beaucoup me disent, oui, je t'ai connu avec cette vidéo-là. Et paradoxalement, il y a aussi des mecs que j'ai signés en B2B sur des deals de fou, rien à voir avec le fitness, tu vois, business, qui me disent, en fait, ouais, je te trust parce que j'ai vu que cette vidéo, elle a fait 700 000 vues et je te connais depuis 6 ans, en fait. Tu sais, ils ont l'impression de me connaître depuis 6 ans avec ça. Donc, je suis en mode, bah, putain, ouais, stylé. Ouais, et YouTube, du coup, clairement, un des meilleurs assets ever, quoi. Short, Instagram, il y a eu une période où j'ai un peu tryhard, mais c'était des contenus de merde humoristiques. Donc, j'ai fait beaucoup de vues. J'avais plein de réels qui faisaient 1 million, 2 millions de vues. Ça m'a rapporté peut-être 10 000, 15 000 abonnés. Pareil, c'est pas des clients, quoi, tu vois. Donc, en fait, si vous êtes entrepreneur et que vous cherchez des clients, moi, je préfère me concentrer sur une audience qualifiée, tu vois. Limite, aujourd'hui, ça me dessert. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu vois, je partage plus de contenu dev perso, business. Ça parle pas aussi bien que je le voudrais à l'audience, tu vois. C'est pour ça que j'ai fait le podcast qui, lui, a touché une nouvelle audience et qui marche très, très bien. Mais Instagram,
YouTube, c'est pareil. En fait, j'ai meilleur temps de peut-être faire une nouvelle chaîne YouTube ou un nouveau compte Insta Aurélien Business et de faire des contenus que business, tu vois. En tout cas, c'est ce que je conseillerais à quelqu'un qui est dans mon cas et qui a déjà une audience. Si c'est pas l'audience que vous voulez sur l'offre que vous avez, en fait, ça n'a aucun intérêt de se dire j'ai 80. En fait, il y a aussi un biais d'attachement. Hein, genre, t'es là en mode putain, j'ai 95 000 abonnés. Si je charbonne un peu, je peux avoir le trophée. Je vais essayer de l'avoir juste pour le trophée YouTube, c'est stylé, tu vois. Je me dis, j'aurais pas charbonné 10 ans pour rien quand même. Mais je sais que relancer cette chaîne, ça me paraît compliqué. Après, je sais pas. D'un autre côté, je me dis, tu vois, j'ai fait des vidéos business exprès récemment pour tester, il y a quelques mois. Vraiment, genre, sans montage, tableau blanc, high ticket vs low ticket, des trucs ultra niche, tu vois. Ah ouais. Ça a fait 3000 vues. J'ai fait une vidéo sur Hormozy, ça a fait 7000 vues. C'est beaucoup sur le marché FR. En fait, je compare des gars qui sont sur YouTube actifs comme Mathis Chloé, c'est ce qu'ils font en fait. Ouais. Et ils dominent. Donc en fait, je me dis, d'un autre côté, j'ai aussi un edge où, ayant déjà une base comme ça, il y a un monde dans lequel relancer cette chaîne sur des contenus business, je rêve très vite top 3 infopreneur, tu vois. Ok. Donc j'y réfléchis. Ouais. Parce que tu as aussi la crédibilité. En fait, c'est ce que j'aime bien chez Iman, par exemple. Tu remontes sa chaîne, tu vois un gamin de 15 ans qui commence et qui dit un jour je serai multimillionnaire. Et tu vois tous les vlogs depuis 15 ans. Mais en fait, moi je préfère ça qu'un mec qui refait une chaîne et que tu sais pas son parcours. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est trop bien, ça a trop de valeur. Moi en tout cas, je le vois comme ça et je me dis dans tous les cas, c'est un journal, je suis content, je suis fier de ce que j'ai. Ouais. Je suis pas fier de toutes les vidéos, mais je suis fier du chemin parcouru, tu vois. De ouf, trop important. T'en penses quoi toi de ça, de segmenter par exemple si demain je voulais refaire du contenu business? Parce que j'y pense beaucoup, on me le demande avec le podcast. Tu le ferais une nouvelle chaîne ou tu testerais sur celle-là? Je testerais sur celle-là. Mais pour justement que les gens voient le parcours. Mais puis même en fait, genre si les gens te suivent et les gens qui t'ont suivi, ils ont grandi. Évolution, ils savent commenter aujourd'hui. Et ils ont grandi aussi en fait. Mon point c'est ça. Ouais, de ouf. Non mais en vrai, t'as pas d'intérêt à faire une nouvelle chaîne. Tu vois, Johan, quand il a regardé cette vidéo, c'était 6 ans en arrière. Ouais. Aujourd'hui, c'est un entrepreneur. Oui. Oui, enfin tu vois, il bosse quoi, il freelance, Oui, 200%. Il rentre dans la catégorie des gens qui pourraient être l'audience cible en fait. Ouais. Donc alors qu'il regardait du contenu sport il y a 6 ans. Oui, c'est ça exactement, et ça il y en a beaucoup. Et on peut faire le parallèle muscu et business d'ailleurs, parce que c'est un bon exemple. Attends, toi tu vas vite là. Ouais. Il enchaîné tous les sujets. non, avant j'aimerais revenir sur du coup, comment est-ce que tu as procédé dans ton cerveau quand tu as eu... Donc déjà, avant d'avoir cette vidéo qui a pété, c'est 100 pompes par jour pendant 30 jours. Comment est-ce que tu fonctionnais avant que cette vidéo pète? Est-ce que tu testais plein de formats en te basant sur ce que d'autres faisaient? Je faisais que des facecam SEO, vision business de ouf. Ah ouais, avant de faire ça? Ah ouais, c'était comment perdre du gras, comment perdre les poignées d'amour, c'était SEO. Et elle rank encore et elle fait encore 200 vues par jour 6, 7, 8 ans après. Ok, donc en gros, par exemple, avant de faire la vidéo, tu réfléchis à quels sont les sujets que les gens... Enfin, par mon audience, Google Trend, exactement. Et en fait, j'ai par exemple des vidéos qui, par exemple, en janvier, bizarrement, vont faire ça tous les ans, tu vois. Et pareil, avant l'été, qui vont faire ça tous les mois de mai, tu vois. Et j'ai 30 vidéos comme ça sur ma chaîne, je pense, qui, encore aujourd'hui, emmènent des leads sur un quiz fitness qui vend un infoproduit, et j'ai encore des rentes de YouTube, quoi. Ok, donc là, c'était... donc tu réfléchissais en mode ce que mon audience... En mode business SEO long terme, ouais. Je fais des vidéos qui répondent exactement à ces sujets-là. Ouais. Comment est-ce que tu faisais? Tu t'apportais beaucoup de valeur? C'était full value? Ok, full value. Ouais, zéro call to action, je vendais rien, vraiment. Ouais. À l'époque, c'était ça. Ça, c'est la vidéo 100 pompes par jour. Tu vois, la courbe, elle est vénère. Hein. Putain, ouais, incroyable. Et tu vois, celle à elle seule, 31 000 abonnés. Et je pense que la suivante, 100 tractions par jour, a fait 30 000 abonnés aussi, si ce n'est plus. Putain. Et tu vois, par contre, c'est éclaté en revenus, quoi. Ouais. C'est YouTube. Hein. Ouais, mais surtout maintenant, c'est plus les mêmes, quoi. Là, oui, plus. Si elle faisait 700 000 aujourd'hui, je pense que le RPM serait pas le même. Ouais, c'est pas le même. Ouais. Mais ok. Et du coup, une fois que tu as fait ce challenge et que ta vidéo a fonctionné, là, tu t'es dit, ok, j'ai un truc. Et là, par contre, du coup, tu as repris le truc et tu l'as mis sous tous les formats différents, toutes les formes possibles et imaginables, en gardant la même structure. Ouais, exactement. Bah, regarde. Donc après, c'était que ça. Ça, c'est toutes mes vidéos qui sont au-dessus de 100 000 vues. Okay. Déjà, j'ai mis le filtre. T'as comment apprendre la planche. Tu vois, c'est ultra niche, mec. Ouais. La planche, c'est un move de street workout avancé, tu vois. Elle a 100 000 vues. En vrai, c'est insane quand tu y penses. Mais elle n'a pas eu 100 000 vues overnight, genre. Elle a eu 100 000 vues et c'est ça qui est intéressant, je trouve, sur YouTube. C'est les gens, ils n'ont pas de vision long terme. Regarde les vues. Elle a fait 100 000 vues au bout de 2000 jours, tu vois. Ouais. En 5 ans. Ouais, ok. La première année, elle a fait 30 000, en fait. Ok. Tu vois. Ouais, elle fait encore des vues. Et elle fait encore des vues. Stylé. C'est un rapport de l'argent, un rapport de la crédibilité. YouTube, ça a été SEO, quoi. Et là, comment progresser aux tractions?
Bon, là, c'est le format challenge, sans traction, sans burpees. Comment faire des pompes pour des pecs plus gros, machin. Comment améliorer sa posture. 200 000 vues sur ça, c'est insane, tu vois. Séance haut du corps en 8 minutes. Réussir le grand écart. Apprendre le backflip. Ça, je suis numéro 1 sur Google. À 360 000 vues. Apprendre le backflip, frère. Genre, je suis sur mon lit, j'apprends aux gens à rouler en arrière, quoi. Quand ils pensent, en vrai, c'est connerie. Pourquoi tes biceps ne grossissent pas? Tu vois, 5 erreurs biceps. Comment perdre le gras du ventre? Et là, j'ai mis filtre 100 000 vues, tu vois. Donc, on voit vraiment celles qui ont performé. Ouais. Celle-là, c'est fou, hein. Le backflip, mec. Tu sais que j'ai des commentaires tous les jours. C'est n'importe quoi. Comment on fait l'analytics? Hop. Et tu vois? Et en fait, quand tu vois la trend, tu sais que dans 10 ans, elle sera en fait toujours cette trend-là, en fait. Ouais. Donc, ça veut dire qu'un jour, cette vidéo aura 3 millions de vues. Donc toi, ça a Moi, été, j'aurai 40 ans, mais les gens vont me dire ah, merci pour ta vidéo backflip. C'est dingue, en vrai, tu vois. C'était stratégie long terme, SEO. Ouais. Comme Nassim, Et- en fait. ouais. Si tu regardes Nassim aujourd'hui, c'est ça. Et tous les ans, il repackage les meilleures requêtes sous d'autres formats. Mais c'est ça, c'est du SEO. Et quelqu'un qui voit vraiment le long terme sur son business, dans un marché comme ça, particulièrement, c'est la C'est stratégie la plus puissante du monde, hein. Ok. Puis mec, Et aujourd'hui, là, on a parle l'IA, d'un quoi. business, on parle d'un business d'infoproduit, là, typiquement. Ouais. Parce Ouais, que tu es sûr qu'il va toujours run et dans un marché intemporel. Tu peux pas faire ça sur de la mode, par exemple. Ouais. Ce que Ou tu de la dis, tech. Je suis assez d'accord. De la tech, c'est mort. Je suis assez d'accord que ce genre de vidéo, c'est top sur de l'infoproduit ou sur une personal brand Mm. ou sur des thématiques bien précises. Mais quand tu vends un produit, quand tu vends Un service, tu veux dire? produit-service, tu vois, par exemple, là, aujourd'hui, je travaille avec un gars qui est dans l'immobilier. Mm. Et son objectif, c'est un fonds d'investissement en immobilier. Lui, il n'a pas trop d'intérêt à faire du YouTube. Je suis pas d'accord. Bah, pour le coup, il avait une propale sur du YouTube. Il a préféré venir sur Insta. Pourquoi? C'est Parce quoi que son N client il vise qui? c'est cadre sub qui a de l'argent, Ok. qui peut investir. Mais Ok. un peu n'importe qui est prêt à investir entre 1005 et 20 000 euros. Ah, si c'est pour un peu investir en n'importe immobilier, qui quoi. est prêt à investir, YouTube, c'est génial, quoi. Le long terme. Le En fait, il truc- faut qu'il le voit comme un retour sur invest moyen-long terme. Ouais, le problème, c'est que c'est des webinaires. Ça fonctionne sur des webinaires, ça fonctionne sur Ah, des raison de challenges, plus, etc. mec. Mais non, pas du tout, justement. Ah, si. Parce que là, tu parles de SEO, mais là c'est la conversion, elle se fait sur un momentum. Elle se fait Oui. sur. Je vois ce que Quand tu veux dire. communiques 2 semaines. YouTube, ça prend beaucoup de temps. C'est pas genre il va démarrer YouTube. Oui, mais il il faut va avoir la faire une vision long vidéo. terme. Si tu prévois de plus faire de webinaire dans 6 mois, ok. Oui, non, parce que regarde, le truc. Mais c'est si tu que veux diviser tes coûts par lead par 5 d'ici il a 6 mois déjà parce une que tu es présence. présent. Il a déjà une présence sur la télé. Enfin, en gros, YouTube, c'est pas forcément un truc très. C'est pas un gros plus, tu vois. Ouais, Et en typiquement, effet de levier, ouais. Si on se base sur la concurrence, un Bourbon qui est un fonds d'investissement, Mm. lui, il a fait une seule vidéo YouTube. Ça a été pour le Blast Club. Mm. C'est une seule vidéo YouTube qui a été produite par lui. C'est une vidéo où il dit en gros présentation du Blast Club. C'est tout. Il présente le Blast Club. That's it. Après, il vise des B2C limite avec son Bah, Blast c'est Club. ça, là. Nous c'est la même chose. C'est du Ok. B2C. Ouais, donc short massif, c'est Mais intéressant, bien là, sûr. short massif et full personal brand et stratégie de conversion Mm. directement sur les réseaux, tu vois. Là où YouTube, je trouve que ça peut être plus intéressant, effectivement, quand tu veux développer une personal brand vraiment long terme, tu vas avoir un gros asset et tu veux aussi vendre du produit ou de l'accompagnement et tout, je trouve que c'est lourd. Mm. Quand tu veux vendre, tu vois, typiquement Julien, il fait pas de Ouais. YouTube. Pourtant, Julien, donc là, ils vont C'est lancer. dommage, hein. Maintenant, là, ils vont lancer leur Parce que chaîne pour moi, un peu vlog et tout machin, Ouais. comment utiliser le produit et tout. Je pense que le nombre de meufs qui tapent comment avoir Oui. un meilleur blond. Mais à côté, sur Insta, sur TikTok, ça fait des 1 million, Ouais, des bien 2 sûr. millions, et c'est des Ouais. vidéos qui leur apportent des. Ouais. Enfin, je pense qu'il fait 1 million de vues sur TikTok, il fait 20 000 euros derrière, tu vois. Ouais. Donc, genre. Ouais, parce que ça tape l'avatar parfait, quoi. Et c'est beaucoup plus simple à aller chercher, tu vois. Et à produire. Et quand tu craques le TikTok, le Insta, Mm. c'est une machine. Mm. C'est une machine, tu vois. Ouais, Ça moi, va c'est vraiment, ce qui me manque sur Miro aujourd'hui. En fait, j'ai 2 problèmes avec Miro, c'est que Miro, tu vas pas faire du YouTube. j'ai une vision trop premium, ouais. Tu vas jamais faire du YouTube pour Miro. Tu vas Ouais. faire du Insta, du TikTok. C'est ça qui va mettre en avant ton produit de la meilleure manière. Mm. Tu vas pouvoir en faire beaucoup. Tu vas pouvoir vraiment montrer toute la Alors oui et non, caractéristique, tu vois, parce que par exemple, la lumière rouge, j'ai fait une vidéo YouTube il y a 5 ans, et j'ai fait quasiment 100 000 balles de vente avec. Ok. Et elle tourne toujours. En affiliation. Ouais, j'avais pas mes devices à l'époque. Hmm. Mais justement, là, je vais avoir ma propre marque à moi de lumière rouge soon. Bah, du coup, c'est pertinent de faire une vidéo YouTube SEO qui va rank, tu vois. Ouais. Greffe de cheveux, pareil, hein. Insane les résultats. Et Mm. elle fait 300 vues par jour. Ça fait 1 an que je l'ai posté. Hmm. C'est ouf en vrai, on se rend pas compte. Ça a un impact, hein. Après, de toute façon, dans tous les cas, je pense que c'est pas l'un ou l'autre.
Non, non, non. Je suis assez de l'avis complémentarité, tu vois. Et c'est aussi zone de génie. Genre, Les deux moi, je suis font- meilleur sur le long, quoi. Ouais, mais là, typiquement, je pense à un entrepreneur qui se dit qu'est-ce que je dois faire, tu vois. Ce que je dois mettre en place, etc. Je suis pas sûr de sur quelle plateforme je me lance et tout. En vrai, YouTube, plutôt tu te lances, mieux c'est, ça c'est sûr et certain. Ouais, il y a pas ça de- aussi. Hein. Voilà, faut start un moment. Je sais pas si aujourd'hui, en partant de zéro, je commencerai par YouTube. Ouais. Ouais. Je pense que oui, dans mon marché. Mais clairement, ouais, il faut être OK avec le fait que ça va faire 50 vues pendant longtemps, quoi. Ouais, c'est ça. Mais faites du Insta aussi. Ouais. Parce que c'est un effet, c'est beaucoup plus rapide. Tu as beaucoup plus de feedback Ouais. rapidement. Tu vois, typiquement. Ouais, et puis tu peux renvoyer les gens sur le format long derrière. YouTube, tu vas pas faire une vidéo par jour. Du Non. coup, ça va prendre du temps pour avoir un feedback du marché. Là où Insta. En vrai, ça dépend. Hein. Tu peux aujourd'hui avec l'IA. Ouais, mais ça Une demande vidéo beaucoup. par jour, facecam, pas trop de montage, gros. Si vraiment tu veux, tu peux, quoi. Ouais, mais est-ce Moi, que aujourd'hui, ça je va- pourrais sortir un est-ce que podcast ça va par jour. ranker, tu vois. En fait, le truc, c'est la question, c'est est-ce que les gens vont avoir le temps de le consommer? Tu vois, c'est pour ça que je fais pas plus de podcasts. Là, on en fait déjà 2 par semaine, c'est énorme. Si tu vas sur YouTube, vas-y vraiment. Tu fais pas un truc en 2-2, genre une facecam où tu mets pas. Genre, je connais typiquement un gars qui fait ça, Alex Mendes, tu vois, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Je trouve que ça le met pas forcément plus en valeur que ça, tu vois, genre par rapport aux compétences qu'il a. Ça cible une audience différente. Ouais. Mais tu vois, genre, ouais, je sais pas, je suis pas fan. Je vois ce que tu veux dire. Ça fait un peu. On en parlait tout à l'heure. Ça fait un peu le gars qui veut pas trop travailler. Voilà, et on en parlait. Mais après, tout à l'heure. c'est le cas. Oui, mais c'est ce qu'il renvoie et c'est le ce qu'il veut marché renvoyer. est de moins en moins sophistiqué, tu vois. Mm. Où les gens font de moins en moins de choses professionnelles, où c'est moins en moins travaillé, où c'est de plus en plus fait à la va-vite. Tiens, vas-y, j'envoie et tout machin. C'est là qu'un nick setting va se différencier en faisant une vidéo moins souvent, mais par contre, quand tu vois la vidéo, tu fais. Ou un Matt Gray, tu vois. Ouais. Un Matt Gray qui va venir partager de la valeur, Ouais. où il va se positionner sur du scaling d'entreprise, etc. Par contre, quand tu fais une vidéo, il fait une vraie vidéo, c'est travaillé, il a pris le temps, c'est stylé, tu vois. C'est pas un value asset. Voilà, c'est pas un value asset, tu vois, avec une mind map copier-coller dans Mozy, tu vois. Ouais. Et c'est là où je trouve il y a un problème sur le marché français, c'est il y a très peu de. Après, il y a l'offre et la demande, tu vois. Oui, mais regarde, les genre gens d'un côté, Mathis, il est smart de faire ça parce que c'est ce que les gens veulent. C'est parce que les gens en veulent, France, ils c'est sont. ce que les jeunes gens qui démarrent l'infoproduit. Genre, faut sortir. C'est wannabe entrepreneur. Genre, tu dis, c'est ce que les gens veulent, c'est ce que les petits 18-20 ans regardent. Mais c'est la masse du marché. Oui, mais c'est la marge de l'infoproduit. C'est ridicule le marché de l'infoproduit. C'est minuscule. Mais des gens veulent pas. Moi, je connais pas grand monde dans mon entourage qui veut s'intéresser à du private equity ou des vrais business physiques. Là, par exemple, tu vois, je commence à bosser avec business à Rotormani, là. Waouh, c'est un autre game, hein. Mais c'est un autre game dans les deux sens. Genre, c'est boring, tu vois. En fait, c'est ce qui dure Mozy aussi. C'est boring business, bring a lot of cash, tu vois. Mais boring as fuck, hein. Enfin, genre là, ça fait une semaine et ça me casse les couilles. Gros, en vrai. Par contre, c'est intéressant. Tu rencontres des clients qui achètent des sacs Hermès à 100 000 balles. Tu peux faire des bons contacts, tu vois. Non, mais pour moi, il faut sortir la tête du game infoproduit parce que vraiment, genre, c'est pas l'exemple du marché. Genre, faut think out of the box, tu vois. Et je trouve aujourd'hui, les gens ne réfléchissent pas du tout en dehors de leur marché. Ils sont là, ils sont bloqués. Ça je suis d'accord. Ils sont stock sur le petit marché infoproduit, c'est comme ça, donc c'est ça ce que je dois faire, ce que je dois mettre en place, etc. Mais vois plus loin, va voir d'autres marchés, regarde ce qui se fait sur d'autres business, sur d'autres pays, etc. C'est la première leçon du mentoring d'Iman que j'avais acheté. C'était sa première leçon, c'était think bigger. En mode, vous comparez pas aux petits de votre marché. Ouais, de ouf. En fait, si vous faites de l'infoproduit, regardez pas les goats de l'infoproduit, regardez les mecs dans l'art, dans la musique, dans le théâtre, et comparez-vous à ça. De ouf. Et vous allez voir que vous allez... en fait, c'est là que tu comprends les moves d'Hormozy, de Iman, tout aussi après. Tu vois. Ouais, ils s'inspirent pas de. En fait, ils pensent entreprise. Ils sont pas, je vais prendre un setter, un closer. Voilà. Ils ont une vision professionnelle. Et c'est là tout mon point, c'est qu'aujourd'hui, je trouve, à vouloir faire tout rapidement, en 2-2 et tout machin, c'est vachement court terme comme vision. Et même sur ton image, c'est court terme aussi. Ça veut dire que moi, je trust beaucoup moins un mec. Tu vois, par exemple, on en parlait, un Hamza Yacoubi, c'est un mec qui aujourd'hui a zéro professionnel, ne serait-ce que dans son style vestimentaire, sa manière de parler, ses vidéos, tout ce qu'il fait. Tout. Genre, c'est super court-termiste. Il est en train de faire un petit braquage en ce moment. Dans 3 ans, il n'existe plus, ce mec. Ou s'il existe, il sera beaucoup plus carré. Il aura fait un vrai travail. Ouais. Mais je vois pas dans un monde dans lequel, en restant comme ça, en continuant à être aussi peu professionnel, il va un jour pouvoir discuter avec des vraies personnes, des vrais entrepreneurs qui vraiment vont le valuable. Tu vois, mais tu vois, en fait, c'est là qu'il faut step. Faut pas mélanger ta vision et la sienne. Je pense qu'il veut pas parler à ces gens. Oui. Mais mon point, c'est
vois plus loin, tu vois. Faut pas avoir une vision court terme de se dire vas-y, je fais un truc en 2-2 et tout machin. Mm. Apprends à faire des choses qualitatives, apprends à être sophistiqué, apprends Ouais, à je vois ce être que tu veux dire. professionnel et à te professionnaliser, tu vois. Genre, La définition du marché français, c'est un enchaînement de cycles court-termistes en vrai. c'est ça, exactement. C'est malheureux. Hein. Et tu vois, là, je le vois avec mon agence où aujourd'hui, on essaye vraiment de se professionnaliser dans nos process. Tu vois, Mm. d'onboarding, par exemple, quand un client rentre, qui se disent pas, OK, là, je suis avec un petit freelance, enfin, qui mettent de la valeur sur mon Ouais, travail ou une agence qui via essaye de scaler. Ouais. l'UX, tu vois, Mm. l'expérience client qu'il va avoir. Comment est-ce que moi, je peux faire en sorte que lui, via son expérience, il me valuable énormément Mm. et que du coup, ce que je vais dire va avoir beaucoup plus de valeur parce que c'est pas, j'ai pas sorti un vieux loom en 2-2, tu vois. Mm. J'ai fait un vrai process, j'ai eu un vrai Notion, j'ai été chercher beaucoup de données, j'ai analysé des trucs, etc. Et je lui ai retranscrit ça, etc. sur un beau Notion bien propre avec, Ouais, avec du c'est pas un branding, c'est vocal WhatsApp, professionnel. frérot, on va revoir ton offre. Et du coup, oui, mais ça, c'est ultra Ouais. important quand tu veux t'adresser. Genre, tu vois, aujourd'hui, j'aurais jamais pu signer un gars qui a la 16e licence française si je m'étais pas professionnalisé. Mm. Ça serait impossible, tu vois. Pourquoi? Parce que il va jamais aller chercher le petit infopreneur, le petit gars dans son coin qui est sur C'est le parce que stage à l'autre t'alignes bout. aussi ta communication. En fait, c'est la base de la communication. Et c'est beaucoup de gens ne comprennent pas la communication, mais c'est que t'alignes la manière dont tu parles à la personne que t'as en face aussi, tu vois. Donc, typiquement, par exemple, moi, pour bosser avec cette bijouterie, j'ai acheté une Patek. Mm. Tu vois, j'étais en mode, ouais, c'est cool. Il est en mode, putain, à cet âge-là, il achète une Patek. Et il s'en fout. Genre, en mode, ça lui fait rien en prix et tout. Et en fait, du coup, il m'a trust, tu vois. Mm. Naturellement. Et c'était même pas l'objectif. Genre, moi, je kiffais juste la montre. Mais du coup, lui, naturellement, m'a demandé, ah, j'ai vu que niveau marketing, t'avais des conseils super pertinents. Puis j'ai vu le chiffre de ta boîte, machin. Tu sais, en Estonie, on voit tout. Donc, Ouais, il est en ça, c'est mode, chiant, ça. ouais. Tu peux couper ça. Ah ouais? Thomas, il a Ouais, réussi à mais je couper m'en ça. fous. Et de toute façon, t'as plusieurs boîtes, enfin, les gens savent Oui, pas oui, tout. oui. Et il était en mode, ouais, chaud qu'on se voit, machin, samedi matin. Du coup, il m'a invité à prendre un café à la boutique. Il m'a offert une bouteille de champagne. J'ai un mètre de champagne à la maison, si tu veux. Il faut qu'on la boit. Ça, tu bois pas d'alcool, Je du bois coup? pas d'alcool, gros. Bah, ça peut être l'occasion de fêter mon déménagement avec. De ouf. Et là, faut que je réfléchisse à cet appart, ça me perturbe, ça me hante. Mm. J'ai Reste perdu, focus, reste focus. j'ai Reste perdu mon focus. focus, ça y est. Non, mais Mais en gros, on ouais, parle de voilà. sophistiqué Aligner la et communication à être la personne que t'as en professionnel. face, c'est ça. Et en fait, à un moment, donc oui, peut-être que des gars comme ça, ils veulent pas s'adresser à des mecs sophistiqués. Mais mon point, c'était C'est ça, ok. c'est que je suis pas arrivé avec un loom pour ce gars-là, tu vois. Voilà, Genre, j'ai acheté la montre, il y a eu un voilà. trust, on a Mais, parlé pendant 3 mois, puis je suis arrivé avec un business plan mais concret je et je lui ai trouve que dit, c'est je te ultra le donne. important Genre, sur le long terme de se professionnaliser et d'essayer de devenir une personne de plus en plus professionnelle Mm. qui rentre dans des... Enfin, c'est un peu con, mais en fait, et un bon humain de base faut déjà, arrêter de croire bonne que intention. genre, un Hormozy, c'est la norme. Faut arrêter de croire qu'être en débardeur, avoir son nose strip et, et genre en avoir rien à foutre, c'est ok. Et ça va. Non, c'est pas la norme. Déjà, on n'est pas aux US. Les Français ont énorme. C'est ça, c'est la norme selon quel marché, c'est ça. On te catégorise. C'est-à-dire que si t'arrives, t'es en débardeur, machin. Tu vois, j'ai un client, lui, c'était toujours débardeur, grosse barbe et tout, machin. Mm. Ouais, je vois. Et le problème, c'est que ça lui a mis. Enfin, je sais qu'il. Ça n'a pas tiré l'audience souhaitée. Ça empêche des deals avec des grosses entreprises, tu vois, ou en tout cas, ça met Correct. de la friction, Correct. tu vois. Alors que si tu arrives, tu es un peu plus professionnel, tu fais les choses correctement, tu essaies d'être plus propre sur toi, etc., et de dégager une image de quelqu'un de plus professionnel dans le vocabulaire que tu vas utiliser, dans les mots, dans la posture, dans les vêtements, dans le style, tout ça, bah en fait, automatiquement, tu vas réussir à attirer des gens qui sont plus, ils vont plus te catégoriser comme, ok, je peux le trust, c'est un mec de confiance, Mm. et aussi, c'est pas un mec qui, genre, c'est un mec qui essaye de faire bien les choses, tu vois. Mm. Et là, tu vois, le fait d'avoir des bureaux, de communiquer dessus, le fait d'avoir retapé un vrai site internet bien professionnel et tout, et d'avoir communiqué dessus, ça a fait que bah, mes clients m'ont recommandé à des gros gars, tu vois. Mm. Ils m'auraient jamais recommandé avant Mm. à Angelov, par exemple. Pourquoi ils m'auraient jamais recommandé à Angelov? Parce que ils vont pas se mettre en danger, à se dire, tiens, En fait, je c'est vais ça, c'est recommander... très important ce que je- tu dis. Quand tu recommandes quelqu'un, Tu joues ta c'est réputation. ta réputation que tu mets en jeu. Ouais. Donc tu vas jamais recommander quelqu'un si tu vois pas que derrière le gars est maxi professionnel, Exact. maxi carré et tout. Parce Correct. qu'il n'y a pas d'intérêt. Tu sais très bien que tu vas pas miser ta réputation juste pour faire plaisir à un mec. Mm. Non. Par contre, je suis arrivé avec les bureaux, le truc, machin. Je m'habille mieux, je prends soin de moi. J'essaye tu vois, de parler mieux. J'essaye de faire les choses professionnelles. J'essaye d'avoir un beau site. J'essaye, tu vois, de tout mettre mes process en place. Hop, ok, bah lui, il me catégorise comme, ok, maintenant il est prêt à accueillir des grosses boîtes et à passer à l'étape supérieure, tu vois. Mm.
Et c'est ultra important. Genre aujourd'hui, un gars qu'on connaît, Cyril, tu vois, à l'époque, il a signé des énormes boîtes. Il aurait jamais signé ces énormes boîtes s'il n'était pas professionnel. Il s'est structuré, il a fait les choses correctement, il a créé toute une belle structure pour qu'on puisse le trust. Et je trouve là où mon point, c'est mon point maintenant, c'est que aujourd'hui, les gens, quand ils veulent créer du contenu, ils réfléchissent plus du tout avec le côté comment je peux faire les choses correctement, être professionnel et vraiment avoir cette vision long terme. Donc oui, ça dépend de ton marché, encore une fois. Surtout actuellement avec la méta-volume où tout le monde fait du RAW et ils comprennent pas que le RAW, c'est quand tu es quelqu'un d'intéressant. C'est ça, et que tu as déjà prouvé, que tu as déjà des choses à dire, etc. Donc, voilà, typiquement aujourd'hui, un Jonathan Angelov, je lui fais faire 10 vidéos par jour RAW, je sais que ça va péter. C'est évident que ça va péter. Guillaume Moubèche, très bon exemple. Bah oui, parce que c'est un mec qui a énormément de choses, tellement de valeur, il a déjà prouvé, Nasdaq, tout ce que tu veux. Enfin, tu peux pas ne pas trust un mec comme ça par l'expérience, par l'expertise. De toute façon, quand tu as une licorne. Par contre, moi, je me mets à faire des vidéos RAW, personne ne me connaît, j'ai rien. Ça va pas marcher. Et si ça marche, c'est parce que je devrais utiliser des sujets méga un peu bancal, chercher à être viral. Jouer le côté. Et je devrais sortir un peu de la valeur, tu vois, pour réussir à ou dire des choses que je pense même pas forcément, juste pour réussir à être viral, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a ce problème sur le marché où je trouve vraiment que ça manque de professionnalisme. Donc c'est bien sur du court terme, etc. Mais il y a un moment donné où tout ça, un mec qui veut revendre sa boîte, par exemple. Faudra réfléchir, tu vois, à ce moment-là. Le problème vient du fait que les gens ils priorisent la quantité à la qualité aujourd'hui sur le marché français parce que tu as eu la méta Marvin qui a dit il faut faire ça. Tu peux faire les deux. Et tu peux faire les deux. Et c'est la vision de Nick Setting et je suis très d'accord avec ça. C'est en fait, vous voulez juste pas travailler. Ouais, c'est ça. Pourquoi vous pourriez pas faire une belle vidéo par jour plutôt que 10 vidéos par jour? Tu vois. Et encore une fois, après, ça dépend des gens. Franchement, je te dis. La vérité, c'est juste que les gens veulent pas travailler. En vrai, il y a une question que Hormozy nous l'a dit au workshop. Il a dit Every French people who came to this workshop, they all not work weekends. Il était là en mode Why you want to scale? Ouais, c'est vrai. You will not scale. Et gros, on était tous en mode. Ouais. Mais la vérité, c'est que tu crées du contenu aujourd'hui. Le point numéro 1, c'est ton avatar, ta cible, ton objectif. C'est tout. Ça veut dire que le seul sujet, c'est à qui je veux m'adresser et c'est quoi mon objectif avec mes réseaux. Est-ce que je veux créer un personal brand pour du long terme, pouvoir, je sais pas, rentrer dans des super workshops, pouvoir être invité sur des super podcasts, être invité à la télévision, etc. Est-ce que ça, c'est ton objectif? Dans ce cas, tu vas être obligé de rentrer dans une case et être super professionnel, super carré, faire des belles choses. Est-ce que ton objectif, c'est typiquement de vendre un produit mass market et tout machin? Bon, voilà, t'es pas obligé. Est-ce que tu veux faire de l'infoprenariat? T'es pas obligé. Enfin, en gros, ça dépend que de ça. Et après, pareil, quand tu vas créer un post, du coup, tout ce que tu vas faire doit avoir un objectif. Ça, c'est un truc qui est super important. Je pense que quand tu veux créer du contenu, à chaque publication que tu vas poster, c'est quoi l'objectif de la publication et c'est quoi les KPIs clés? Genre, est-ce que tu réponds à une objection? Exactement. KPIs clés, pour moi, il y a 3 types de posts différents. Tu vas avoir le post qui va être là pour attirer une audience dans ton funnel. Donc, les KPIs de ce post-là, c'est visibilité. Donc un équivalent top of funnel. Exactement. Vue abonné, c'est les KPIs. Donc, quel format je vais utiliser pour maximiser ces KPIs-là? Après, tu as un KPI qui va être plutôt tourné autour de l'éducation. Donc, par exemple, j'ai un produit. Donc là, tu vas plus checker la rétention, le watch time. Exactement. L'enregistrement. C'est genre, du coup, peut-être je vais faire 60% de mon contenu qui va être là pour attirer des gens parce que je démarre et j'ai pas une grosse audience. Donc 60% de mon contenu va être pour objectif vue, abonné. Et ensuite, on va peut-être faire 30% de mon contenu qui va être éduqué sur mes services. Pour faire monter ces gens du premier niveau en awareness. Exactement. Donc là, KPI très simple. Save, repartage, commentaire. Tu vois, c'est vraiment les KPIs clés. Et après, derrière, conversion. Donc là, ça peut être via de la story, via de la description sur YouTube, ça peut être via un petit moment dans la vidéo où tu envoies un call to action. Ou juste des ads, retargeting. Des ads. Pour Insta, c'est vraiment un type de post, ou bien de la story, du DM de bienvenue, du setting sur Instagram directement. Et là, KPIs, clique sur les liens. Call booked si c'est des calls. Et donc, tu vois, tout dépend de tes objectifs. Tu vas pas faire... Tu vois, aujourd'hui, quand je travaille avec un Jonathan, lui, il passe à la télé. Il est invité sur des chaînes qui font des millions et des millions d'audience. On ne peut pas se permettre d'envoyer un Reels facecam comme ça, texte blanc dessus, FAQ, comme moi je fais. Ou même, tu vois, les Reels avec une petite musique. Non, on ne peut pas se permettre ça parce que demain, il va se faire inviter sur un... Je sais pas, il a déjà participé. En fait, il suffit qu'il y ait une vidéo pour qu'il se fasse détruire en live sur un plateau, quoi. Exactement. 100%. Et derrière, ça nique sa crédibilité et ça nique
Donc s'il nique sa crédibilité sur une vidéo Instagram, il nique aussi tout le parcours qu'il a fait avant, tout ce qu'il a créé, etc. Il peut se faire niquer sur une vidéo. Ouais. Donc là, avec un gars comme ça, on a beaucoup de... Là, tu es obligé d'être professionnel, faire les choses correctement et sortir de ton mindset infopreneur. Ça n'existe plus. On parle pas avec un infopreneur. On parle avec un des dirigeants les plus successful de France. Tu vois. Donc on peut pas se permettre de réfléchir avec ces petits formats, ces petits trucs, machin. Donc là, l'objectif est tellement différent d'un infopreneur que c'est vrai que En fait, les en ce enjeux. moment, j'ai un peu la tête dedans et ça me fait tellement du bien de sortir de ça parce que, en fait, je me suis rendu compte que le marché infopreneuriat, c'est un marché qui est très peu sophistiqué. Où les gens copie-collent sans comprendre. Et les gens sont pas du tout compétents et pas du tout professionnels. Mais même les acteurs. Hein. Pas Oui, juste, bien sûr. surtout Mais les acteurs. Quoi. Je parle que des acteurs, Ouais. je parle pas des Ok, clients. Les ok. clients, c'est comme dans tous les marchés. Tu vois, Ouais, les clients c'est quand sont même très Golemont de manière Oui, générale. mais mon point, c'est qu'aujourd'hui, en travaillant avec un gars qui a la 16e licorne française, je me rends compte que putain, on est loin sur le marché de l'infoprenariat, on est loin d'être cohérent. Non, je regarde juste le timing tranquille. On est loin d'être cohérent en fait pour derrière réussir à se retrouver sur des plateaux, réussir à se retrouver plus mass market, tu vois. Ouais. Et Ou alors puis, ils vont acheter des interviews, quoi. Ils vont acheter du BFM et TV, même pouvoir mais être crédible, etc. Ouais. Tu vois. Et je trouve que alors après, c'est il y a des dommage. hacks. Et en fait, ils utilisent souvent ces hacks. C'est de jouer sur le branding par association. Ce que je remarque chez Amatis Chloé, par exemple, qui maîtrise très bien ça et qui l'a appris d'Hormozy directement, c'est que branding. C'est quoi la définition pour toi du branding? C'est intéressant. Et après, je te donnerai leur version du branding dans le monde infopreneurial. Mais si on dézoome du monde infopreneurial, branding, c'est quoi? C'est ce que disent les gens quand t'es pas là dans la pièce, quoi. En gros. J'ai entendu cette phrase. C'est ce que disent les gens ce que disent les gens de toi quand t'es pas là. Moi, je suis d'accord avec ça. Ouais. Bah, leur vision dans le monde infopreneurial, pour être vraiment dedans, c'est plutôt avec qui je vais pouvoir faire un fit pour que les gens me mettent dans la même case que ce mec. Et donc, tu vois, tu vas sur Mathis Chloé, son profil Insta, post épinglé, c'est quoi? C'est lui avec Hormozy. C'est lui avec une Lambo. Et du coup, on associe Mathis à Hormozy Lambo. Donc, ok. Tu vois, c'est con. Parce que Mathis, en vrai, il a pas de société avant. Enfin, il a fait du copywriting. Il a rien fait avant il a surtout. Et il le sait, il le dit. Ça part d'un mec quand même qui a aussi scam un projet NFT. Enfin, c'est pas du tout un gars qui est très. Les gens oublient. Ah, les gens oublient vite. Hein. Yomi, pareil. Hein, crypto champion. Cherchez. Ce qui est intéressant, c'est que Internet n'oublie pas. Webarchive.org, crypto champion, 8 millions. Yomi aux US, il n'est pas le bienvenu. Hein. Mais en vrai, tous les infopreneurs, ils ont des projets. Genre même, il y avait un truc autour du NFT. Un gars aujourd'hui qui est vu comme un des acteurs les plus sophistiqués, justement, qui est très corpo, qui, je pense, rachète un peu son image aussi. Tu as des projets, tu as été client, j'ai été moi aussi. Des projets... Ah ouais, putain. Je sais plus ça s'appelait comment, mais des trucs, frérot. Ouais. NFT bancal, où ça fait des exits. Ouais. Moi, j'ai le nom si tu veux. Je me rappelle plus du nom. Il y a un documentaire qui est sorti dessus. Ouais, très intéressant. Mais bon, bref, tu vois que les gens oublient, c'est vrai que les gens oublient, putain. Mais bon, je suis d'accord sur le truc, branding, c'est ce que les gens disent de toi quand t'es pas là. Mais tu peux vite changer la perception, surtout en B2C en fait. Dans le monde infopreneurial, du coup, visiblement en B2B aussi en fait. C'est aussi la raison pour laquelle ils sont en train de prendre des locaux en Suisse, un nouveau CEO, etc. aussi, tu vois. C'est pour enlever cette image Dubaï, par exemple, et infopreneur. Je trouve que c'est un bon move et je trouve que ça va dans la bonne direction pour le coup. Je suis pas satisfait de ce que j'ai vécu avec cette personne, mais c'était à l'époque. Ah oui, depuis, ça va dans la bonne direction. Ça s'est quand même beaucoup professionnalisé, tu vois. Ça va dans ah oui, parce que c'est bien de dire, ok, ça c'est de la merde. Voilà. Non, mec, c'est top. Dans tous les cas, faites-vous toujours votre propre avis. Moi, je parle uniquement de services que j'ai testés. Tu vois. De voir combien ils spendent par mois pour comprendre que. Exactement. Genre je crois qu'ils spendent quasi 1 M par mois. C'est 1 M pour être break-even. Genre, t'imagines. Pour être break-even. Et t'as les équipes et tout. C'est ça, c'est 1 M de charge. Combien ils payent les équipes Non, tu vois la qualité des interventions, des événements. Et des gens aussi. Et des gens. Qui interviennent. Exactement. Donc, non, sur ça, moi, en fait, je suis un peu triste d'avoir fait partie. Comment on pourrait dire ça gentiment? Cobaye, crash test. C'est même pas crash test, c'est presque scammy, quoi. C'est qu'en fait, il y a eu des gens qui ont dû passer sous les roues de la machine pour que la machine soit la machine qu'elle soit aujourd'hui. C'est toujours comme ça, c'est normal. Hein. Donc, faut casser, on va dire. J'ai des clients, ils ont travaillé avec moi. Franchement, je les ai pas respectés comme j'aurais dû le respecter, tu vois. En termes de délivrabilité. Ouais. C'est ce que je veux dire. Je pense qu'on se dira toujours ça de toute façon, parce qu'on s'améliore avec le temps. En fait, c'est pas très grave dans le sens où tu détruis pas la vie des gens et où t'en es pas conscient au moment où tu le fais. Je pense que c'est surtout ça.
Tu fais quoi, un petit backstage J'envoie une petite photo. à Jus? Tu veux que je flex? C'est marrant. Tu sais qu'il rend super bien en vidéo téléphone et en photo téléphone le studio. Ah ouais? T'as fait un Beaucoup. petit backstage, c'est cool. Ouais, au moins on a des petites Vas-y, vidéos, ouais, c'est c'est cool, cool. marrant. C'est vrai qu'on n'en fait pas. Mais ouais, de toute façon, t'es obligé à un moment donné. Mais c'est comme les mauvaises décisions, en c'est fait. comme tout. C'est toujours des mauvaises décisions dans le futur. Mais au moment où tu les prends, tu pensais pas que c'était une mauvaise décision. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est comme là, par exemple, cet appart, admettons, je le prends, puis finalement, j'ai une grue en face de mon bureau qui va me péter les couilles. Mais sur le moment, c'était une bonne décision, mais dans 3 mois, ça va me péter les couilles. Tu vois. C'est clair. C'est clair. Mais Non, pour c'est l'instant, ça a l'air d'être une bonne décision. Ouais. Ouais, donc marcher globalement dans la com, ouais, ce que je disais, je pense que ça résume un peu tout, hein. Communiquer en fonction de vos objectifs, mais vraiment, genre, faites-le à fond, quoi. Cherchez pas à faire un entre-deux. Si vous, ce que vous voulez, c'est être un infopreneur, vendre des petits produits, machin et tout, jouez le jeu à fond. Et En fait, envoyez le game de le plus l'infopreneur. important de ce podcast, c'est de vous donner des clés pour que vous réfléchissiez par vous-même, mais tombez pas dans l'overthinking et la procrastination non plus déguisée en vous disant ah putain, mais maintenant que j'ai entendu ça, vas-y, j'ai plus envie de faire de contenu, je sais pas s'il faut faire du format quali, je sais pas s'il faut faire de la contenu. Juste faites, testez, mesurez surtout, parce que vous pouvez améliorer que ce qui est mesurable. Et en fait, si vous voyez que par exemple vous testez de faire du volume, mais que je sais pas, au fond de vous, ça vous anime pas, vous kiffez pas, vous vous forcez. Bah, c'est peut-être pas pour vous, faites une vidéo quali à la place par jour, même 3 vidéos par semaine, c'est déjà bien. Ouais. Genre, vaut mieux faire un jour sur 2 et tenir 5 ans. En fait, c'est comme la salle. Genre, moi, je vois les gens qui prennent des bonnes résolutions et qui se mettent à faire 6 séances semaine en janvier. En février, ils sont plus là. Ceux qui font 3 séances, moi, ça fait des années que je fais 3 séances par semaine. Parce que c'est un truc que j'arrive à tenir et que ça me va très bien. Tu vois. Si je fais plus, je sais que ça me fait chier. Et que ça devient une contrainte. Donc, quand ça devient une contrainte, t'arrêtes. C'est pareil pour tout. Donc, vous pouvez faire. Et n'oubliez pas aussi que les gars que vous voyez, qui font 10 vidéos par jour et compagnie, il y a des équipes derrière. Ils sont pas freelance tout seuls comme vous, en fait. Tu vois. Ouais. Et ça, on l'oublie, en fait. Ouais, mais Ils dépensent des dizaines de milliers mais d'euros c'est dans ça. des équipes pour que ça Mais ce mec-là, il a 10 formats, il a 10 vidéos par jour. Oui, mais ce mec-là, il a 10 personnes qui montent ses vidéos. Ça, c'est un truc, ça m'en ouf, c'est de voir un Marvin qui Arrêtez passe de son vous temps à comparer. passe son temps à dire oui, bah, juste fais plus, travaille plus, travaille plus, travaille plus. Il est un peu hypocrite sur le fait qu'il dit qu'il pose tout lui-même et tout. Moi, je pense pas non plus. Non, tu mais vois. gros, il passe son temps à dire travaille plus, fais plus, fais plus, fais plus. Mais du Après, coup, en fait, je suis d'accord dans le sens où ça pousse les gens à. je trouve, Il y a une limite. gros, c'est incohérent dans le sens où tu parles à des. Genre, tu dis ça maintenant, avec toutes les équipes, le budget qu'il y a, etc. Tu vas avoir des entreprises qui sont un peu le Mais break-even. tu vends la vision. Et tu leur dis, ouais, mais même, genre, en gros, je trouve. Et il y a un truc qui est pas pris en compte, c'est durabilité, tu vois. À quel point un entrepreneur peut tenir ce rythme Ouais, et être heureux sur le long terme. La majorité sont en burn-out au bout de 3 mois s'ils font ça. Mais évidemment, mais c'est normal aussi, parce que tout le monde n'a pas la même exigence. Tu vois, c'est Et la un même truc- tolérance au regard des autres et tout. C'est pas parce que toi, tu es exigeant envers toi-même et que tu mets une énorme pression sur toi-même, stress sur toi-même, que tu dois infliger ça aux autres et que tout le monde doit se l'infliger, Ouais, tu tout le vois. monde n'a pas cette résistance. Et c'est pas parce que c'est pas pour ça que tu as réussi. Genre c'est pas parce que t'as mis c'est un truc que, genre les gens des fois ils pensent ouais mais c'est parce que j'ai travaillé machin, je suis ultra dur avec moi-même. Non, t'as aussi le fait que tu as un bon service, un bon produit au bon moment, sur la bonne niche, sur le bon truc. Genre il y a plein de critères que tu mesures pas, tu vois, et qui sont pas vraiment c'est il y a une part de chance toujours, tu vois, il y a plein de Il y a une choses infinité de que tu facteurs. comprends pas et que tu peux pas mesurer. Et c'est pas uniquement parce que tu as travaillé 15 heures par jour et que tu as été ultra dur avec toi-même et tout. Et du coup, des fois, je trouve faut pas être aussi dur avec les autres qu'on ne l'est avec nous-mêmes, tu vois. Genre, c'est. Là, en ce moment, j'ai un petit conflit avec ma meuf. Bon, rien de grave, hein, comme tous les couples. Mais c'est parce que j'ai été trop dur avec elle. J'ai attendu d'elle qu'elle soit. Genre, vu que je suis très dur avec moi-même. Sur le côté pro. Non, sur le côté perso. Ok. Mais vu que j'ai été dur avec. Genre, je suis toujours dur avec moi-même et j'ai une facilité à être extrême. T'as des avec standards. moi-même. J'ai des standards qui sont très hauts et des attentes qui sont assez hauts. Et c'est compliqué pour une meuf de les suivre de temps en temps parce que je lui mets une pression que peut-être elle n'a pas envie de se mettre elle-même, tu vois. Puis une meuf n'a pas la même capacité émotionnelle et Ouais, de stoïcisme qu'un homme, tu vois, tout simplement. Hein. Enfin, génétiquement, biologiquement, sans être en mode machin, les femmes. C'est bien, Faut le comprendre, c'est tout. c'est bien de prendre conscience de ça. Que c'est pas parce que toi, tu te mets la pression que tu te mets envers toi-même, tout le monde ne peut pas l'encaisser et n'a pas à l'encaisser en fait, tu vois. Correct. Et il faut rester, faut que ça soit un plaisir d'être avec toi, faut pas que ça soit une galère, tu vois. C'est pour ça que je faisais ce disclaimer aussi. Tombez pas dans. En fait, ce qu'on vous dit, ne le prenez pas pour acquis, on vous partage des expériences. Mais n'oubliez pas qu'on en est aussi à des niveaux plus avancés. Donc c'est facile de vous dire ça quand vous avez plus besoin de faire d'argent. Moi, quand j'ai commencé, j'ai charbonné comme un fils de pute, quoi. J'avais pas de vie. J'avais pas de vie sociale, j'avais pas de loisirs, j'avais pas de week-end. Ouais, c'est vrai. Mais parce que j'étais capable d'encaisser ça.
C'est un point que tu soulignes qui est intéressant. Il y a des gens qui vont pas pouvoir faire ça et qui vont vouloir sortir avec leurs potes le week-end. Si vous êtes dans ce cas-là, écoutez-vous. Je vais pas être le gars qui vous dit... Et je suis le premier à vous dire ça sur mon podcast et depuis des années, en fait. Il faut faire le maximum, provoquer la chance, mathématiquement, faire en sorte que les actions que vous faites, elles servent votre futur et qu'elles ne le desservent pas. Mais d'un autre côté, il faut aussi trouver un juste milieu. Même si je ne crois pas au work-life balance, pour moi, il faut savoir faire des sacrifices. Mais vous pouvez garder un certain 80-20 quand même, tu vois. Ouais. Et si vous ne l'avez pas, j'ai même envie de dire que la définition de la productivité, pour moi, c'est ça, en fait. C'est de trouver cet équilibre. Parce que si vous faites que du work et que vous ne trouvez pas de fulfillment, j'ai fait un podcast entier sur ça et c'est le podcast le plus écouté. En fait, les gens sont perdus aujourd'hui. Je m'en rends compte. Et il y a un vrai truc sur l'anxiété et tout, parce que tu as constamment ce délire de se comparer à cause des réseaux. Et du coup, les gens font plus. Ils oublient de... Enfin, ils se transforment en faire des machines, des robots. Ils oublient de vivre, ils oublient de être. Il n'y a pas de sens. C'est fou à quel point l'humain a besoin de sens dans tout ce qu'il fait. Exactement. Et je prends l'exemple de la Whoop, c'est pareil. En fait, tu te retrouves, tu as fait une bête de nuit, tu regardes, tu vois récup jaune, c'est bon, tu es déprimé pour ta journée. En fait, on transforme tout en performance. Il y a une limite à ça. Il y a une énorme limite. Il y a une énorme limite à ça. Il faut arrêter de se casser le dos tout le temps. Genre, c'est OK de faire. Il y a une limite. Genre, la Whoop, je suis d'accord, c'est un bon exemple. C'est terrible. Parce que tu te lèves, tu es là, tu dis putain, là j'ai fait 90%. Je suis en forme, il fait beau, ciel bleu, et là tu vois 50, jaune. Ouais, ou même à l'inverse, tu vois, genre tu te dis putain, là ça y est, j'ai fait une bonne nuit, je vais passer une putain de journée. Et après tu dis putain, là j'ai une mauvaise récup. Mais genre, faut sortir de ça, vraiment. Genre là, en vrai, moi j'aurais quasiment jamais. Genre, des fois, là ce matin j'ai 30, parce qu'hier je me suis enculé 3 verres de vin rouge. Ce matin j'ai 30%, je m'en bats les couilles. Genre, ma journée, elle n'a rien changé, tout va bien. En fait, c'est bien Je sais que je vais pas. Ça aide à comprendre des Je vais choses. pas aller me tuer à la gym et essayer de pousser mes perfs le plus possible. C'est ça, exactement. Genre, juste sur ça, du coup, je mets de la cohérence. Tu vois. C'est ça, pas voilà. essayer de faire mon max au dev couché. Ouais, mais c'est mon point en fait. Ça te donne des inputs pour comprendre mieux ton corps au final et je trouve ça génial. Et sur ça, j'aime beaucoup la vision qu'a Brian Johnson, même si lui il est dans l'extrême. Pas à sortir parce qu'il y a du soleil, il y a des limites quand même. Mais j'aime beaucoup cette vision de se servir de la data et de l'IA et de la tech qu'on a aujourd'hui à bon escient pour comprendre mieux notre corps et du coup notre productivité. J'ai fait un live sur ça dans le club il y a 2 semaines. Les gens me disaient mais je comprends pas, je suis pas productif et tout. Commence par ton rythme circadien déjà. Genre, si tu n'es pas productif le matin, te force pas à essayer de faire un deep work le matin. Va faire du sport. Genre, ça commence juste par ça en fait. Et les gens essayent de se forcer à faire des choses parce qu'ils les ont entendues sur les réseaux ou parce qu'ils pensent que c'est la bonne chose à faire, mais qui sont pas alignés avec leur biologie à eux ou leur façon d'être ou de vivre. Je sais que moi, le matin, c'est impossible pour moi de travailler quasiment. Tu vois. Il faut que je fasse du sport, que j'aille marcher, que je voie le soleil, que je marche. Le matin, moi, c'est activité physique. Tu vois. T'as des tips de productivité? Justement, pour moi, plus tu cherches à en avoir et moins tu l'es. Tu vois. Type de productivité, c'est fait une tâche à la fois et bosse, quoi. Tu vois. Mais en fait, ça commence par avoir de la clarté sur quoi faire, en fait. Ouais, mais c'est ça. Et donc, supprimer beaucoup de trucs, quoi. Ou en ajouter. Ouais. Typiquement, regarde un truc qui moi, m'aide énormément, je pense que c'est très personnel, c'est faut que tu commences ta journée en sachant ce que tu as à faire. Donc, le soir, planifier à l'avance. Le soir, c'est comprendre ce que tu vas faire demain, savoir sur quoi tu vas travailler, c'est quoi les actions exactes que tu dois mettre en place. That's it. Et après, comme tu dis, je suis assez d'accord, c'est tu les fais au meilleur moment selon toi. Ouais. C'est pas genre, il faut le faire tout de suite, machin, entre 8 et 10 heures, deep work, à 10h30, pause. Enfin non, faut pas être aussi radical. Genre, si le matin, t'aimes bien aller faire ton sport, va faire ton sport. Si t'aimes bien marcher, va marcher. Toi qui crée du contenu, que ce soit pour toi ou pour tes clients, est-ce que tu partages mon point sur le fait que... Parce que tu es peut-être différent et c'est intéressant du coup. Moi, je sais que je peux pas switch créatif et business. Par exemple, si je fais de la créativité, je vais créer du contenu, en fait, je vais faire que ça. Je peux pas le matin faire des vidéos et l'après-midi bosser sur mon business. Tu vois. Je vais faire une journée full créatif. Tu vois, par exemple, le samedi, je fais que du podcast et de la vidéo. Je vais pas aller regarder mes data, mes ads, prendre des décisions en tout cas. Tu vois ce que je veux dire ? Je peux pas switch. Et donc, du coup, moi, j'ai time bloqué mon agenda comme ça en mode OK, là, c'est demi-journée création de contenu, je fais que ça. Là, c'est demi-journée, je fais que de la data, que du rationnel, de la prise de décision importante. Là, c'est que de l'investissement. En fait, j'ai bloqué comme ça parce que je peux pas faire 1 heure de ça, 1 heure de ça, 1 heure de ça. Perso, je peux pas. Et si vous êtes à un niveau dans votre business où c'est encore vous qui prenez des calls, moi, par exemple, ce que je faisais, c'est que je mettais une journée entière dédiée à des calls. Ou 2 journées si vraiment vous voulez dispatcher, parce que les gens sont plus dispo le week-end, je sais pas quoi. Par exemple, lundi call, samedi call. Et pas de call le reste du temps. Parce que si vous avez un call qui se cale en fait au milieu de ça vous baisse votre journée en fait. Tu vois.
Après, c'est facile à dire quand tu es à un niveau où tu plus besoin de prendre des calls. Oui, bon, ça dépend, mais Mais c'est important. Enfin, en tout cas, voilà. Essayez de vous comprendre. Et toi, tu as ça au niveau créatif où tu arrives à switcher d'une tâche à l'autre assez facilement. j'ai pas ça. Par contre, j'ai un truc, c'est je me suis rendu compte là, en retombant dans l'opérationnel, du coup, pour délivrer ce client là, Jonathan, j'ai été obligé de vraiment retourner dans l'opérationnel. Pourquoi? Parce que je pouvais pas laisser les standards que j'avais sur des clients infopreneurs à un client comme ça, c'était impossible. Je devais élever mes standards, donc je devrais revoir mes standards envers moi-même pour pouvoir ensuite les enseigner à mes équipes et qu'elles puissent s'adapter et suivre mes standards. Donc j'ai décidé de retourner dans l'opérationnel Pour recréer des process, pour documenter. créer le contenu par moi-même, documenter, etc. Exactement. Le gros problème avec ça, c'est que du coup, quand tu retombes dans l'opérationnel, je trouve que c'est très compliqué de réussir à avoir en même temps la vision entrepreneur. Et à chef redéléguer d'entreprise. ensuite. Non, c'est juste Ok. qu'en gros, genre typiquement, je vais créer peut-être 2 vidéos par jour pour le Mhm. client, pour prendre énormément d'avance. Là, on a quasiment 2 semaines d'avance, on est Mhm. tranquille. Mais du coup, si une fois que j'ai fini de faire ces 2 vidéos, j'ai plus du tout envie de travailler. Genre, C'est mon point. T'as plus la batterie, l'énergie pour passer sur une tâche. J'ai pas envie différente. de réfléchir à ok, comment je fais TNX, genre putain, on a fait avec Jean César, j'étais en train de finir le quiz, ok, machin. Enfin, en gros, avant de C'est ça, c'est déléguer ce que ce je te dis. client, Ce switch-là, c'est ça. avant de délivrer ce client, j'étais sur des tâches qui étaient super valuable et qui me permettaient de faire TNX. Ouais. Et Acquisition, depuis, etc. voilà, focus sur le marketing, acquisition, Ouais. vision long terme, etc. Depuis que j'ai ce client, toutes ces tâches-là sont passées à la trappe. Et J'ai c'était mis plus du tout livrabilité. d'énergie. Et là, ça Ouais. fait 2 semaines que je suis uniquement focus Ouais. sur la délivrabilité. Mais je pense que c'est bien. Parce que Je dois pense être que c'est focus bien. sur Et pour moi, la délivrabilité. solution, c'est recruter. Ouais, mais je dois être focus sur la délivrabilité pour le temps d'un instant, Ouais. pour pouvoir derrière déléguer de la meilleure des manières. C'est ça. Et après, pouvoir retomber dans cette. Mhm. Dans ces actions en fait qui sont beaucoup plus valuable et qui ont beaucoup plus de valeur sur le long terme. Ouais. Mais puis après il y a aussi le fait que une agence comme la mienne, c'est 100% client. Ça veut dire l'action la plus valuable que tu peux avoir, c'est avoir un client satisfait. C'est sûrement l'action qui va t'apporter le plus de résultats sur le long terme. Et au final, c'est ça. C'est que si un Jonathan te ramène un autre Jonathan, T'as pas idée à quel point ça a de la c'est valeur. plus intéressant que faire du marketing Que- et avoir un que faire âme des en quiz. client. Ah non, mais c'est beaucoup plus Non, mais oui, intéressant bien sûr. que faire un quiz. Et espérer que avoir prendre- un que lead prendre qualitatif. Ouais, je deux suis calls d'accord. par jour avec des entrepreneurs Ouais. qui gagnent pas trop d'argent, qui savent pas trop s'ils doivent investir, qui comprennent pas, faut les éduquer, machin. Alors que tu es là, tu parles à un mec qui a une licorne, qui collabore qu'avec des mecs qui ont. C'est qui un ont sujet qui aussi a des été licornes. abordé. Genre, tu vois, vas-y. Hormozy aborde ce sujet dans son workshop de scaling. On en a parlé à Vegas parce que tu sais, lui, son but, c'est que ta boîte soit valuable. Hmm. Que tu veuilles la vendre ou pas, parce qu'il considère que c'est comme une maison et que si tu travailles dans ton entreprise, tu as tout intérêt à faire ce que ta boîte soit valorisable parce que tu travailleras dans un environnement qui est sain, quoi. Tu vois, c'est comme une maison. Genre, tu veux la meilleure maison qui soit, que tu veux la vendre ou pas, en fait. Bah, c'est pareil pour ton business. Donc, du coup, le workshop est concentré sur faire en sorte que ta boîte soit valorisable. Et c'est ce qui va en fait te permettre de scaler. C'est super intéressant comme vision. Et il y a plusieurs risques qui diminuent la valo. Single channel risk, par exemple, 90% viennent de Meta Ads. Changement d'algo, t'es baisé. Ok, là, on veut pas racheter ta boîte. Single man risk, par exemple, toi qui fais tout, on veut pas racheter ta boîte. Whale client risk, un client qui rapporte 80% du CA, on veut pas racheter ta boîte, etc. Data risk, etc. Et donc, en fait, on essaye de réduire tous ces risques. Et par contre, il y a moyen d'inverser ce whale client risk, comme t'as toi, c'est de faire en sorte que ce whale client devienne un apporteur d'affaires. Et donc, il disait, il y a un sweet spot entre c'est dangereux d'avoir que ce client et de mettre tout son effort de délivrabilité, mais si tu arrives à délivrer suffisamment bien ce client et que ce client devient un apporteur d'affaires, en fait, ce client, le risque s'inverse. Il va t'apporter d'autres whales qui va diluer le risque. C'est ça. Tu vois. C'est Et exactement ce c'est que j'ai plus fait. leverage que marketing. C'est exactement ce que j'ai fait. C'est un meilleur Quand leverage j'ai que du démarré, marketing. c'était gros client. Il m'a porté 50, enfin plus, genre 80% en vrai du CA. Et au fur et à mesure. Mais qui va t'apporter des clients similaires. En mettant énormément d'énergie, c'est ce client-là qui m'a rapporté plein de clients qui m'ont permis de passer. Genre, je sais pas, là en vrai, mon plus gros client, c'est un client à 5 chiffres, mais il m'apporte 50% de ma boîte. Mais en même temps, genre, c'est lui qui m'a apporté tous les clients depuis que j'ai démarré quasiment. Le C'est piège. un de mes premiers clients et c'est un des clients qui m'a apporté le plus de clients depuis que j'ai démarré. Ouais, voilà. Et tu vois, c'est intéressant parce que le piège serait, dans ton cas, là maintenant, de retomber dans l'acquisition et de te dire je délaisse un peu, parce que tu es obligé de choisir de toute façon, je délaisse un peu la délivrabilité, c'est bon, j'ai 2 semaines d'avance, je vais me refocus sur mon acquisition, mon marketing. Si tu perds ce client-là, t'as tout perdu en fait. Tu vois. Genre, c'est vraiment con. Enfin, non, mais oui. Enfin, façon de parler, mais tu vois ce que je veux dire. Je comprends. Non, mais plus gros risque que de faire un bon travail pour être recommandé, quoi. C'est pour ça que
le focus est sur la délivrabilité et que ça a toujours été comme ça. Et ne pas hésiter à demander la recommandation. Parce qu'en fait, Hormozy disait, quand ouais, on a un de ouf. whale client, en fait, on hésite, les gens, ils sont en mode, ah, machin. Non, juste demande. Est-ce que tu connais une autre personne qui Ouais, mais pourrait il y a être une intéressée? temporalité pour ça. J'ai Ouais. des process, justement. Mm. En gros, il y a une temporalité. Genre, déjà, le premier point, tu le fais pas avant 30 jours. Trop important. Hormozy conseille de le faire dès le call de closing. Ah ouais? Dès qu'il est closé, il dit, and maybe you know some people that can be interested also. Ok, sûrement. Mais Parce que du coup, il n'a pas évalué ton service. Ouais. Mais Après, c'est une vision scaling. Hein. Ouais, je trouve que c'est bien de le faire. Moi, je préfère une vision humaine. En France, c'est peut-être pas ce qui marcherait le plus. Ouais, je sais pas. Je pense pas. Ça fait trop. Nous, on l'a fait sur du perte de poids, ça marchait très bien. Okay. C'est-à-dire que dès qu'on closait quelqu'un, et peut-être que dans ton entourage, tu connais un proche ou un pote qui serait intéressé aussi pour faire ce challenge avec toi en même temps que toi. Tu vois. Et en fait, ça les motive parce qu'ils vont le faire ensemble. Et dans ce cas-là, ça pourrait être intéressant parce que vous pourriez avoir une discount ensemble. Tu vois. Ça peut être smart. Ça peut être très, très smart. Ouais, c'est un type de closing très applicable à du B2C. À du B2B, un peu moins, je pense. Je sais pas, ouais. Faudrait tester, en fait. Il faut tester, c'est toujours pareil. J'aime bien, tu vois. Déjà, il y a plusieurs choses. C'est premièrement, délivrer un gros client, ça prend du temps d'onboarding, ça prend du temps d'énergie, etc. Ouais. Je peux pas délivrer 3 clients en même temps. Enfin, l'onboarding, 3 clients pas en même temps. Pas onboarder en même temps, ouais. Non. Genre, en vrai, je pense que je suis en capacité de prendre entre 2 et 3 clients par mois, tu vois. Des nouveaux clients. De cette échelle. Encore 2 clients, c'est déjà huge. Hein. C'est huge. Ouais. Mais c'est surtout qu'en ça dépend du volume qu'ils demandent. Mais non, mais c'est surtout qu'on est sur un business de MRR. Ouais. Du coup, il n'y a pas de. Tu joues la LTV. J'en ai rien à foutre de prendre 10 clients. Genre, moi, je joue la LTV, tu vois. Ah, tu veux garder ce client 10 ans plutôt. Si tous les mois, je prends un nouveau client. 1000%. Bah, à l'année, c'est un film de cul. Genre, j'ai pris 12 clients l'année, mais c'est 12 fois tous les mois. Genre. C'est ça que les gens voient pas. Moi, je m'en suis rendu compte avec la partie SaaS sur Gymflix, que j'ai des coachs qui sont là depuis 4 ans, quoi. T'es en mode. Ok, c'est 200 balles par mois, mais c'est pendant 4 ans. Là, tu dis, mais en fait, finalement, et je voyais en face les concurrents qui étaient sur ce marché, ils étaient là, ouais, mes coûts par call, ils sont à 500 €, c'est trop compliqué. Je fais, mais gros, c'est un client qui peut te rapporter 20 000 si tu fais les choses bien. Mec, attends, je vais calculer. Ils n'ont pas de vision, les gens. Genre, calcul très simple. Hein. J'ai un client, il m'apporte. En fait, c'est intéressant de parler de ça, parce que le ratio CAC LTV, il est. Genre, le client, il m'apporte 123 000 € par an. Ok. Un client. Oh merde, je suis un bouffon. Qu'est-ce que ça fait? J'ai oublié de couper mon parking depuis tout à l'heure. Alors ça veut dire quoi? Que je paye toujours mon parking à Volta. Non. Je suis deg. Oh putain, il paye 2 parkings en même temps. Je suis trop riche. Donc 123 000 € par an. Ok. Et, putain, c'est propre. Et du coup, ce client-là, il y a zéro débat. Quand il me demande un truc, je le fais. Mais même si c'est un truc qui est pas du tout compris dans mes services. Par exemple, là, je lui ai pondu un site internet. Rien à voir. Ouais, tu lui as pas demandé un add-on, ouais, c'est plus 500 €. Non, bah non. Jamais je lui ai demandé. Bien sûr. Parce qu'il m'apporte 123 000 € par an. Bah oui. Tu vois. Et sur les 123 000 € par an, ça, c'est ce que lui me paye. C'est pas ce que les clients qui m'a apporté me payent. Parce que derrière, il y a tous les clients qui m'a apporté. C'est abusé. Ou ne serait-ce que la trust que ce client t'apporte, en fait. Il suffit d'avoir un témoignage client, par exemple, et c'est abusé. C'est une value c'est abusé. Bien plus que 123 000. Quoi. Et c'est pour ça que je trouve, quand vous faites du service, ou en tout cas que vous pouvez avoir ces clients en recurring, focus sur le client. Genre, c'est abusé. Ouais. Mais genre, fais tout. Genre, faut que lui, il ait sensation que t'es dans ses équipes et tu veux que sa boîte, elle explose. Tu veux que lui, il explose. Genre, t'es in dans le truc. Il y a trop eu ce mensonge utopie de revenus passifs en France, je pense, sur le marché infoprenarial. En fait, c'est Yomi aussi qui a beaucoup popularisé la formation pure. Théophile Hélier et tout, mais c'était dans une autre ère, ok. Faut pas oublier, les gars, tu vois. Ça a changé. Aujourd'hui, tu peux pas juste vendre une formation et dire, vas-y, t'inquiète, tu vas avoir du résultat. C'est pas le cas. Les gens n'auront pas de résultat en achetant une formation. C'est pour ça qu'on tend aussi vers des offres hybrides avec de l'accompagnement et que c'est ce que le marché veut aujourd'hui. Et je trouve ça sain, c'est bien, tu vois. Ouais, c'est bien parce que c'est bien. Ça régule un peu, tu vois. Ça remet la qualité. Ça n'empêche pas de vendre des formations, en fait. Non, puis en vrai, ça remet aussi l'humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'un Hamza, il gagne, enfin, ça fonctionne bien aussi. Parce que lui, peut-être qu'avec ses clients, il est super. Je sais qu'il dit qu'il fait des lives de 7-8 heures. Ça n'existe pas sur le marché, un mec qui fait ça. Ouais, c'est énorme. T'imagines, t'arrives sur Discord, le gars il est connecté et t'es là pendant 7 heures, il te parle. Après, c'est une prison. Hein. Enfin, oui, faut le vouloir, ce business. Mais t'es pas obligé d'être. Ah oui, bah lui, il fait que ça. Il dit, il kiffe, et son truc, il fait que ça. C'est sa manière, enfin, sa façon d'être, tu vois. Lui, il va pas faire un paddle. Ah, tu fais pas de paddle. Pas de paddle à 15h. T'as pas tout ce qui est équilibre de vie et tout, mais non. Lui, il s'en bat les couilles sûrement. Ça, mais encore une fois, voilà, c'est une question d'âge et de temporalité. Genre, moi, à cet âge-là, c'était pareil. Je faisais que des vidéos YouTube toute la journée, jusqu'à 3h du mat sous café. J'avais pas de vie. En fait, je pense que c'est bien de passer par ces périodes pour aussi se rendre compte de ce que tu veux pas.
Parce que sans l'expérimenter, tu peux pas te rendre compte de ce que tu manques, en fait. Et ce que tu manques, tu l'expérimentes pareil, en le réalisant. Je vois des gars comme ça qui ont des monk mode, lock-in et tout pendant 2-3 ans à Dubaï et qui font un voyage ensuite et ils sont en mode oh, il y a une vie en dehors de ça. Ouais. Mais c'est bien, c'est un éveil, c'est un peu un éveil spirituel et une prise de conscience de pourquoi tu fais tout ça, tu vois. Ça me fait transférer sur un sujet qui est grave intéressant, c'est le sport. Ouais. Et ce que tu viens de me dire, ça me fait penser à l'équilibre. Nous deux, on est deux sportifs, on fait beaucoup de sport. Ça fait partie intégrante de notre vie et de nos routines et de qui on est, notre identité. Toi, ça t'apporte quoi le sport aujourd'hui? C'est une bonne question. Parce que ma vision, elle a évolué sur le temps. Pour le contexte, moi, j'ai fait de la gym à haut niveau avant, championnat de France et tout. D'où le backflip. D'où apprendre le backflip qui cartonne, effectivement. J'ai appris le front flip aussi, qui commence à ranker. 70 000 vues, je crois. Ça, c'est marrant. Mais j'ai fait de la gym à haut niveau. Quand je te dis haut niveau, c'était pas sport-études parce que ça n'existait pas, mais c'était du 10-15 heures de gym par semaine, quoi. C'était abusé. Ok. C'était presque trop abusé, mais à cette époque, c'est ce qui m'a construit, je pense, aussi une rigueur et une discipline qui a été retranscrite, en fait, quand j'ai commencé à entreprendre. Et il y a un vrai parallèle, notamment musculation. Pourquoi ? Parce que musculation, le parallèle entre business et muscu, c'est surtout que tu as ce côté de gratification différée qui est insane. Ouais, c'est vrai. Genre, ok, t'as un petit pump à la fin de la séance, mais c'est pas parce que tu fais une séance de fou que t'auras des gros biceps demain, tu vois. Et ça, je trouve ça génial parce que, en fait, aujourd'hui, dans un monde où tout le monde veut tout de suite, la musculation ne t'apportera jamais cette instantanéité. Et t'as vraiment ça change un truc psychologiquement, tu vois. Surtout quand tu commences à voir ton corps changer, tu vois, 4 semaines, 8 semaines, 12 semaines. En fait, tu dis, ok, en fait, le business, l'investissement, tout est une question de temps, quoi. Et moi, c'est vraiment ça que ça m'apporte, j'ai envie de te dire. Euh, Ça m'apporte aussi, c'est assez récent. En fait, si tu veux, je me suis dégoûté de la muscu pendant une période. Je commençais un peu à y reprendre goût, mais c'est toujours un peu à contre-cœur que j'y vais, pour être transparent, parce que j'en ai fait mon taf, en fait. Donc j'ai perdu la passion parce que je l'ai transformée en performance et en business. C'est là où tout à l'heure je te disais la performance a des limites. C'est qu'en fait, en pensant business et en accompagnant des centaines de coachs et tout, en fait, c'est devenu mon quotidien, tu vois, la muscu, que ça soit Kilocast, Gymflix, tout. Genre les gens avec qui que j'accompagne et tout, muscu. En fait, je suis en mode aller à la salle qui de base était un plaisir où je coupais du business, bah en fait, c'est toujours du business aujourd'hui. Enfin, je suis à la salle et je suis en mode ça me fait penser au taf. Ça m'apporte plus cette coupure que ça m'apportait avant. On avait évoqué ça sur un autre podcast. Mais j'ai retrouvé un peu ça dans le paddle. Le paddle, c'est devenu plaisir. Ça me fait du bien. Et à nouveau, j'ai commencé à vouloir chercher la performance, monter sur Playtomic et tout, faire des matchs, plus de matchs. Et en fait, quand tu tombes dans cette performance à l'extrême, à chaque fois, tu perds la passion et le kiff. Tu vois. Donc le sport, aujourd'hui, je te dirais, il m'apporte ce côté santé, discipline. Il y a un pic. Tu vas être content de grind. Non, mais il y a aussi le côté. Mais il y a un moment personnalité, tu où... Ouais, vois. Genre, quand t'es un compétiteur, tu prends pas de plaisir dans le plaisir. exactement. Moi, je prends pas de plaisir dans le plaisir. Ouais, exactement. Et Genre, ça me casse les couilles, aller moi. faire un paddle avec ma meuf, zéro plaisir. Mais Faire moi, un je paddle voudrais. avec un mec moins fort, zéro plaisir. Ouais, mais c'est un Faire problème. un paddle et essayer de gagner le match, full plaisir. Énormément de plaisir. Ouais, mais pareil, mais c'est un problème. Bah non, c'est pas un problème. Pourquoi? Ouais, c'est un problème parce que putain, je trouve plus rien qui me rend épanoui aujourd'hui, genre, en activité. Si tu prends pas de plaisir dans la compétition? Si, mais justement, en fait, le problème, c'est que c'est très peu. C'est 10% de ton temps, la compétition, quoi. Ouais, mais si par exemple tu vas faire un paddle et que dans ce paddle-là, c'est un match compétitif, ça se tue, etc. Bah, moi, je prends beaucoup de plaisir dans ce match-là. Mais c'est dommage de pas prendre de plaisir à aller faire un paddle avec sa meuf, tu vois. Ouais. Enfin, moi, c'est pareil, j'ai fait un paddle avec sa meuf. C'est dommage. C'était si long, c'est l'heure la plus longue de ma vie, gros. C'est dommage, mais. Ah, j'ai envoyé une petite balle, elle me fait un lob dans. C'est classique. Elle est retournée sur la lune, quoi. C'est classique, frérot. J'ai fait, comment c'est possible? Je fais, t'as deux mains gauches. Oui, ma meuf aussi, c'est normal. C'est catastrophique, gros. Mais, Coordination, il y a un truc, genre. Tape la raquette. C'est vrai que c'est dommage, mais en même temps, bon, c'est comme ça. C'est ok. Ouais, moi, ça me fait chier. Apprends Ça me fait chier parce que du coup, en fait, tu transformes tout en compète, performance, enfin, tout devient trouve des trucs qui KPI, ne sont genre. pas. Trouve des trucs qui ne le sont pas. Tu sais, je suis en mode au paddle, limite, il faut la hit zone ici, sinon t'es pas content que la balle est pas tapée au bon endroit. Genre par exemple, tu Enfin, vois, c'est too much, j'ai pas le sweet spot, tu vois. faut trouver des activités où il n'y a pas de compétition
Et là, c'est full plaisir. En fait, ça n'existe pas. Si, non, mec. Moi, ça a été le Tu piano. peux me donner de la peinture et un tableau et je vais vouloir faire un Picasso, tu vois. Non, c'est pas vrai. Si. Bah fais-le, tu verras. Tu verras que non. Mec, ça va me faire rager. Je vais vouloir apprendre à faire des sunsets, manuelles. des dégradés. Je me connais. Oui, mais ça, c'est cool. Là, t'apprends, c'est normal, c'est cool. Mais tu vas pas faire de la compétition. Il y a aucune compétition. Il y a pas de comparaison. Il y a rien. C'est artistique. C'est genre quand tu fais des trucs qui sont artistiques où tu le fais vraiment. C'est purement artistique, c'est du plaisir. Il y a pas de compétition. Tu peux pas trouver de compétition. Tu te compares pas. T'as des exemples d'activités en tête qui te viennent? C'est du piano directement qui me vient. C'est moi le truc qui m'a permis de un moment dans ma life. Et tu t'es pas mis à tryhard des leçons pour apprendre des mélodies? Si, mais juste là, voilà. Mais c'est pas. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est pas de la compétition, c'est du progrès. Mais là, du coup, t'as toujours le même plaisir aujourd'hui à jouer? Ben oui. Ok. Il n'y a pas de limite à l'apprentissage. Tu seras jamais au niveau final, c'est impossible. Ouais, non, mais justement, je suis d'accord. Du coup, tu vas toujours évoluer, mais c'est toi versus toi. Et moi, il y a un moment où dans cette évolution, je perds le plaisir. Si tu commences à faire un business et à vendre des cours de piano, oui, tu vas perdre du plaisir. Mais exact, si c'est pas le cas, tu vas pas en perdre. Genre, c'est quoi qui t'a fait perdre le plaisir à la gym? C'est juste le fait que t'en fasses un business. Le paddle, c'est quoi? C'est le fait que pareil, c'est pas toi versus toi, c'est toi versus des gens. Donc si tu es là, tu joues avec ta meuf, tu prendras moins de plaisir parce qu'elle va pas te refléter la compétition que tu as besoin d'avoir. Il y a ça aussi, c'est pas un sport individuel. Moi, je viens d'un sport individuel. Quand tu vas faire du piano, t'es tout seul, il y a personne, et il y a personne qui va te dire moi je fais ça mieux que toi, tiens on va faire ou il y a personne qui va t'empêcher de prendre du plaisir parce qu'il est moins bon ou qui va tu joues tout seul, tu vois. Donc c'est des activités comme ça où t'es seul qui vont te faire prendre du plaisir. Ou jouer aux jeux vidéo. J'aimerais bien être moins tryharder quand même des fois. Jeux vidéo, c'est pareil. Quand je joue à un jeu, gros, je vais 3 jours, je vais le finir, je vais le penser. Oui, mais t'auras pris beaucoup de plaisir pendant ces 3 jours. Ouais, mais derrière, je m'en dégoûte. Après, tu trouves un nouveau jeu. Ouais, mais c'est ce que je te dis, éternel insatisfait, tu vois. C'est ok. Genre, le e-foil, c'est pareil, je kiffe. J'ai failli en acheter un, mais je suis devenu en mode ça y est, tryhard, backflip 3-6 et tout, et je fais vas-y, c'est bon, j'ai plus envie. Plus tu vas mettre de l'énergie sur oui, il faut que je prenne du plaisir, plus ça va devenir une obsession et moins tu Exactement. Genre, sors la tête de ça, genre juste oublie. Genre le côté il faut que je prenne du plaisir, juste vas-y, fais ton truc et tu vas en prendre naturellement. Parce que si tu penses à putain, faut que je prenne du plaisir, là tu vas pas en prendre. Parce que tu vas te forcer à vouloir prendre du plaisir. Mais le prendre du plaisir, c'est pas un truc auquel tu te forces. Genre c'est comme faire l'amour avec ta meuf. Genre tu sais, t'arrives un moment dans une relation, ça fait longtemps et tout. Tu sais, il y a un moment où tu dis putain, faut que j'y aille. Parce que faut que j'aille au charbon, là ça fait quelques jours, machin, je sais pas quoi. Faut tenir, tu sais, il y a vachement ce truc de quota en France. Je sais pas, c'est peut-être partout dans le monde, mais c'est minimum temps par semaine, minimum temps par jour, ça, tu vois. Du coup, les gens se mettent la pression et du coup se disent il faut que j'y aille, il faut que on prenne du plaisir. Bah non, du coup tu prends pas de plaisir à faire l'amour. Ça doit être un truc naturel qui vient. Si ça vient pas, ça vient pas, c'est ok. Mais faut pas se mettre de pression sur un truc où il y a du plaisir. Tu te mets pas de pression sur faire l'amour. Ouais. Ben, je m'en suis mis, moi, sur ma première relation avec ma meuf, je mettais beaucoup de pression. Moi, on se voyait que le week-end, c'était minimum une fois par semaine. Une alarme. Le week-end. Ouais, mais du coup, le samedi, t'as pas envie. Bah ouais. Tu stresses. Le dimanche, tu fais que de penser à ça. Faut que j'y aille, faut que j'y aille. Tu stresses. Du coup, au final, tu vas pas. Et si tu y vas, tu prends pas de plaisir. Là où, tu vois, aujourd'hui, je me suis complètement lâché la pression. Et je me suis dit, bah en fait c'est ok, des moments où je vais être stressé, low libido, j'ai pas envie de baiser, j'y vais pas. Ouais, il suffit que tu aies une période de rush dans le business où t'as pas envie. Le temps passe vite et finalement t'as 3 semaines qui s'écoulent et tu dis putain merde. T'as pas envie, c'est ok en fait. Ouais. Mais ça doit pas être une pression où tu te dis putain, et c'est pas parce que tu fais pas l'amour pendant tant de temps que t'aimes plus ta meuf, pas du tout. Il y a rien à voir avec l'amour, il y a rien à voir avec les sentiments, c'est juste une énergie que t'as pas en ce moment, que tu vas mettre au service de quelque chose d'autre et ça doit pas devenir une pression. Mais les activités, c'est pareil. Genre faire l'amour, c'est une activité plaisir pour moi. Ça doit pas devenir un job, ça doit pas devenir une obsession. Ça doit pas devenir une performance. Voilà, ma meuf, elle a pas squirt, j'ai raté ma life. Ouais, c'est de la merde, j'ai pas performé. Ouais. Et tu vois, et je te dis ça en connaissance de cause. J'ai eu cette période où à chaque fois que je voyais une meuf, fallait qu'elle ait un orgasme, fallait qu'elle kiffe et tout. Et du coup, moi, c'était devenu performance. Genre, je vais ken, là, faut y aller. Ouais, donc tu perds le plaisir. Ouais. Tu perds le plaisir. Tu vois, et c'est intéressant, c'est la conséquence de la performance qu'on a inconsciemment avec les réseaux à toujours se comparer. C'est ça. C'est ce que je te disais avec la Whoop, mais c'est exactement ce que tu as dit. C'est en fait, aujourd'hui, je suis trop dans le il faut que pour tout ce que je fais. Et j'ai plus le avoir envie de. J'aimerais bien retrouver ce avoir envie de, en fait. Juste réfléchis pas, il faut que. N'y pense pas. Et quand il vient dans ta tête, genre observe-le. C'est un truc d'Edgar Tolle qui est un énorme type, c'est des life changers pour moi.
Il a écrit un livre qui s'appelle Le pouvoir du moment présent, qui est exceptionnel. Mm. C'est un énorme classique, hein. Tout le monde doit le lire, je pense. C'est un peu une fondation du développement personnel à mes yeux. Et en fait, il t'apprend à observer ton cerveau. Parce que ton cerveau, tu n'as pas le contrôle dessus. Et du coup, si c'est ton cerveau qui te contrôle, tu es dans la merde. Mm. Ça veut dire que tu vas être complètement dépendant des envies de ton cerveau qui sont absolument ridicules, random, qui n'ont aucun sens. Par exemple, tu es là, posé, en train de regarder un film, et d'un coup, ton cerveau, il va penser. Ah, demain, il faut que je fasse ça, Mm. ah, machin. Tu sors du moment présent, tu es en train de penser. Ah, c'est Tu 100% sors, ma t'es life. dans le futur. Ouais, mais regarde, le type, il est fou. Tu es dans le futur, tu es dans le passé, t'es plus dans le moment, là, maintenant. Mm. Tu vas te balader avec ta meuf, tu es en train de marcher, tu entends un oiseau, ah, l'oiseau et tout. Puis d'un coup, tu penses à un truc, bam, et hop, tu sors. Et ça s'appelle des portails de déconnexion. C'est toutes ces petites choses qui te viennent et qui te font sortir, ce qu'on appelle des portails de déconnexion. Observe-les, ces portails. Quand ils viennent, tout de suite, tu sais que tu es en train de penser. Peut-être pas à la seconde près, mais au bout de 2-3 secondes à penser, tu prends conscience que tu es en train de penser. Donc que tu es en train de sortir du moment présent. Donc là, c'est un réflexe, c'est comme un muscle que tu dois entretenir, où tu dois dire à ton cerveau, hop, je vais t'observer. Pourquoi tu es en train de réfléchir à ça là? Je suis avec ma meuf en train de regarder un film, pourquoi je suis en train de réfléchir aux tâches que j'ai à faire demain? Observe-le. Là, je t'observe, je te regarde. Ah putain, j'en ai rien à foutre en fait. Allez, je retourne dans le moment présent. Parce que tu as pris conscience que tu étais en train de sortir du moment, et du coup, tu es conscient que c'est pas toi qui es en train de sortir, c'est ton cerveau qui t'envoie un portail de déconnexion, et au lieu de plonger dedans comme un abruti, tu l'observes et tu rentres pas dedans. Mm. Mais ça, c'est le nombre de portails de déconnexion qu'on a à la minute. Notif iPhone. Mm. Portail Moi, de déconnexion. j'en ai aucune. Moi, menteur, il sonne depuis tout à l'heure. Non, c'est que ma meuf. Oui, ben, portail de déconnexion. Je suis en train de faire un podcast, on est à deux. On s'en fout de ta meuf, elle est pas là. Portail de déconnexion, on n'a pas besoin, tu vois. Mais et ça, c'est le nombre de trucs qu'on a. Et nous, C'est un concept en méditation On est aussi, c'est beaucoup apprendre penseurs. à analyser les pensées et les lâcher prise en c'est fait. ça. Première chose qu'on apprend en Les méditation. laisser passer. Ouais. Et ça rentre. ça Observer une pensée et la laisser sort. partir. C'est de l'observation. Mm. Et je te jure que c'est extrêmement puissant. Ça me redonne envie de méditer quand tu me dis ça. Ah, c'est trop bien. Mais mec, Ça m'avait vraiment aidé à l'époque. Mais oui, mais Ouais. là, tu dis, tiens, j'aimerais bien arrêter de il faut que. Bah, la prochaine fois où tu dis, je sais pas, tu vas à la gym, tu dis, ah, il faut que j'arrive à prendre du plaisir, observe ce truc, ce feeling. Comment Tu sais ça, que il le faut- seul moment de ma journée où j'arrive à faire ça, c'est quand je fais ma lumière rouge le matin. Bah, moment Je sais de pas méditation. pourquoi. Ouais, Ouais, parce en qu'il y a fait, pas de c'est ça. téléphone, t'es Exact. solo, dans tes pensées. Je rentre y a dans rien. un état méditatif instantané, mais c'est peut-être dû à l'habitude aussi. Genre vraiment, j'allume, je sais que j'ai mon timer qui dure 10 minutes, 20 minutes parce que je le mets 2 fois. Et je sais que j'ai 20 minutes où je suis coupé du monde, pas de téléphone, pas de notif, juste mon chien C'est top. qui va venir sur moi et faire de la lumière rouge aussi parce Ouais. qu'elle kiffe. Et mec, c'est Et vraiment ça, le meilleur moment de ma journée. Il y Quoi. a beaucoup des moments comme ça. C'est pas obligé d'être que 20 minutes, ça peut être plein d'autres choses. Et en fait, ça peut être pendant un paddle, ça Mhm. peut être pendant une marche, ça peut être pendant un restaurant. Mhm. Tu vois, aujourd'hui, nous, on a des règles avec ma meuf qui, tiens, le téléphone, il est dans une boîte, il reste là-bas la soirée. On n'a pas de téléphone. Mhm. Du coup, le seul moment, C'est bien ça. du coup, le seul portail de déconnexion que je peux avoir, c'est mon cerveau qui m'amène des trucs. Donc, très facile à observer. Mhm. T'es posé, t'es en train de faire un câlin avec ta meuf, t'es en train de boire un verre, je sais pas, peu importe. T'as un truc qui arrive, tu sais que c'est pas intéressant, tu sais que c'est pas important, tu sais que ça te fait sortir au moment présent. Téléphone, c'est dur, hein, parce que vraiment, c'est c'est très facile en fait. Genre, Téléphone, c'est très dur. et est-ce que tu as déjà observé, parce que j'ai un temps d'écran qui est assez faible, j'en suis assez fier. Ouf, pas moi. Par contre, j'ai un nombre d'ouvertures d'écran Ouais, qui pareil. est insane. Ça veut dire que je fais ça tout le temps. Je prends le téléphone, je regarde, je le ferme. Ça, je sais pas, je dois avoir peut-être 400, 500 par jour, j'en sais rien, il faut que je regarde, mais c'est abusé. Tu vois dans ton écran pour voir ça? Pour voir le nombre de clics. Ouais, Je crois que d'ouverture. c'est- Ouais, ça doit être là-dedans. Ouais. Mais moi, je pense que c'est aberrant. On avait regardé déjà l'autre fois. Je crois que des fois, j'ouvre 300 fois Insta dans la journée. Et oui, mais au Sans final, avoir de mais au notif, final, t'imagines? oui, mais au final, tu passes pas Pour tant de pas... temps. Je poste pas, frère. Toi, Je devrais delete cette appli en vrai. J'ai 2h40 de daily average téléphone. Ah ouais. C'est assez low. Je suis C'est juste content. l'iPhone, ça. Pick-up. Putain, je suis low cette semaine. Je suis à 77. Tu vois où? T'as été où? Daily pick-up. Descends encore. Bah alors, pourquoi j'ai ça, moi, et toi, t'as pas? T'es Ah, dans- j'ai cliqué T'as là. cliqué, ok. Moi. Ok. Descends. 81. Ah, t'es comme moi. C'est bien? Oh, ça Je va? sais pas, moi, je suis à moins 21% de la semaine d'avant. Et t'es à 80? Et je suis à. Ouais, c'est ça, je suis à 77. Après, c'est sain, hein. À part Insta. Genre, c'est vraiment juste communication et Gymflix pour traquer mes cales. Ouais. Mais du coup, tu vois, ça va encore. Mais il y en a. Gmail, il y a- Whoop, Genre, je pense, les jeunes, c'est genre 7-8 heures par jour de téléphone. TikTok, Insta. Et Enfin, j'ai peut-être vraiment, ça me donne 150. que Instagram. En vrai, je pense que je vais delete Insta. Ça fait longtemps que j'y pense.
Parce qu'en vrai, je l'ouvre pour regarder des stories. Tu sais, t'as un FOMO mais qui sert à rien parce qu'en fait, t'es constamment en train de te comparer en plus en voyant des stories. Et Bah, si toi, c'est l'effet que t'as fait, c'est négatif. mais en fait, j'y vois pas d'avantage de garder Insta. J'ai juste ce FOMO d'aller voir des stories, mais ça me sert à rien. Surtout de trucs qui se font aux US que je vais pas appliquer. Ouais, si ça te crée de la comparaison, de l'angoisse, de Ça, l'anxiété. ouais, 100%. Je pense que, ça sert sans à m'en rien. rendre compte, hein, mais tu sais, en anglais, c'est on très dit négatif. comparison is the thief of joy. Et en vrai, c'est vrai, je pense. Très négatif, c'est sûr. Ouais. Mais c'est, tu vois, je te donne des conseils qui sont très. Enfin, c'est toujours plus simple de donner des conseils que de les appliquer. Non, mais 100%, bien sûr. Mais pour le coup, ce truc de Descartes qui. Tu peux poster depuis l'ordi et de toute façon, Ouais. t'as pas besoin d'avoir Insta sur ton téléphone. TikTok, ça. par exemple, je l'ai pas, tu vois. TikTok, je l'ai pas non plus. TikTok, X, tout ça, j'ai pas. Moi, j'ai que Insta parce que j'ai mes clients dessus et ça me paraît important. X, jusqu'à maintenant, j'allais jamais. Et c'est un rabbit hole. C'est horrible. Ouais, faut pas y aller. En fait, c'est encore pire. Ouais, Parce que là, je vais tomber dans tout ce qui est. En fait, Et l'algo. là, il y a beaucoup de négativité pour le coup. Alors, ça dépend de vas ton voir algo, des je pense. trucs. Mais Ouais. l'algo est vraiment bon, en fait. Donc, moi, par exemple, j'ai que de la finance ou du comment faire des bonnes ads avec de l'AI. Et là, je vais tomber dans 5 posts. Ouais, 6 tu vas avoir posts, envie de 10 faire. posts, Et 15 là, posts. dans ton exact. cerveau, tu as les nouvelles tâches qui vont se Je mettre, vais commander, alors je que vais t'étais recevoir pas là. une ressource et je vais faire des nouveaux trucs que j'aurais pas dû faire dans ma journée. Des tâches qui n'étaient pas là de base. Ouais, exact. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que ça vient aussi. Tu vois, le problème avec ça, c'est que ces fameux portails de déconnexion, ils fonctionnent sur le dev perso, ils fonctionnent sur le moment présent, mais ils fonctionnent aussi dans le business. Par exemple, aujourd'hui, à avoir Claude, Ah, l'IA, c'est un distracteur de c'est dingue. top, mais c'est un énorme portail de déconnexion. Ouais, vraiment. Par exemple, c'est quoi ton focus? Genre, moi, mon focus aujourd'hui, je sais que c'est délivrer le client qui soit super content et aller chercher de la recommandation via ce réseau-là. Moi, aujourd'hui, c'est gagné S'ouvrir au un padel. nouveau réseau. Ouais, mais du coup, si mon objectif c'est de faire ça, j'ai pas besoin de Cloud Code, Hmm, j'ai pas besoin de l'IA. réel. Donc, voir tout le monde qui en parle, tout le monde machin et tout, tu vas aller Aucun tester, intérêt. tu FOMO. vas aller faire un truc dessus. Le Ouais. portail des connexions, le focus c'était le client. Est-ce que tu as besoin de l'IA? Oui, pour certains trucs avec le client, Ouais. c'est tout. Faut que l'IA j'utilise pour le client, pas pour faire ce nouveau process, Ouais, ce nouveau site, ce nouveau quiz. C'est un paradoxe de fou parce que du coup, les gens ont l'impression d'avoir Ouais, si je suis pas en train de jouer avec l'IA, je perds mon temps et tout. Ouais. En fait, je vois tellement de gens qui sont en mode ouais, je dors plus depuis 10 jours parce que je suis sur Cloud Code et tout. Mais ils ont abandonné leur business, en fait, la plupart. Ouais. C'est dangereux, hein. Ouais. Et je me cite, je me cale dedans aussi, tu vois. Genre, moi le premier. Ouais. Quand j'ai commencé à tryhard un peu Cloud Code, même toi, tu as eu ta période un peu. Mais toi, tu l'utilisais pour ton business, tu vois. Moi, je l'ai utilisé que Moi, pour le là, je l'utilise pour tester des choses et tout, en mode créer des SaaS que je vais jamais utiliser. Ouais, non, ça faut pas. Je suis là, ah ouais, c'est cool, on peut faire ça. Ouais, genre, j'ai créé un ring sizer pour la bijouterie à Watermany. Tu prends la bague de ta meuf, tu la mets sur ton écran, ça resize et ça dit, oh, ta meuf. Et du coup, t'as pas besoin de prendre une bague en douce à ta meuf, ou tu vois, tu peux lui faire. Enfin, tu niques pas la surprise de la demande en mariage. C'est trop smart. T'es chez toi, t'as ton téléphone sur une table, tu prends une bague à elle, tu la poses sur le téléphone, une seconde, ta meuf a une taille 16, tu vois. Trop bien en vrai. Ouais, Ça m'a pris 10 minutes. c'est stylé. Mais j'ai jamais m'en servir. Tu vois. Parce que Claude m'a donné cette idée et j'ai dit, ah, du coup, vas-y, je le fais. Mais en fait, no need, tu vois. Ouais, no need. Et puis, encore une fois, portail des connexions énormes. J'aime bien ce truc-là. Je pense que ça a beaucoup de valeur. Il faut vraiment que les gens qui nous écoutent aujourd'hui ils se posent cette question de comment je peux être moins dur avec moi-même et comment Même je au-delà peux de ça, si vous laisser, jouez avec l'IA, dites-vous en quoi ça fait avancer mes objectifs. Ouais, aussi, ouais. Point. Mais voilà, ne soyez pas dur avec vous-même. Ne soyez pas dans l'obsession de vous ajouter des choses. Genre, la plupart des gens ont déjà une vie qui est compliquée, ont déjà beaucoup de choses, ont déjà... genre, je pense que les gens qui nous écoutent, c'est pas des gens qui sont au chômage, qui font rien, qui jouent à League of Legends toute la journée. Vous avez déjà des problèmes à Je solver. pense, voilà. Et donc... N'en rajoutez pas. Voilà, tranquille. Ne vous mettez pas trop la pression non plus. Je travaille intelligemment, quoi. Ouais, work smart. Toujours better que work hard. Ouais. Ça me rappelle cette image du mec qui pousse un cube à White Time. Le gars qui pousse un cube et le gars qui pousse une sphère, tu vois, c'est ça, c'est work smart, quoi. Ouais, de ouf. En tout cas, voilà, j'espère que cet épisode à deux, premier épisode à deux, vous a fait plaisir. C'est cool, c'est passé vite au final. Et on a parlé de super sujets. Tu vois, encore 1h36, 1h38. C'est dingue, ouais. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait kiffer. Franchement, on a essayé d'aborder des sujets qui collaient plus. On a des choses en commun avec Aurel, donc ces choses en commun, c'était intéressant d'en parler. Ce qui est cool, c'est de voir aussi la différence de vision sur la création de contenu, notamment toi qui es plus récent. Ah, tu crois que ça coupe comme ça? Je crois que ça coupe. Ça se dégage. Ouais, ça coupe comme ça. Et du coup, on peut couper tranquille. Mais c'est intéressant la différence générationnelle, parce qu'on n'a pas le même âge. Ah ouais? Ah ouais, ok, d'accord. Il n'y a plus de light. Et ben fini, ça répond. Et ben c'est ciao. La différence d'âge, en fait, avec ta vision sur la création de contenu, qui est toi plus short et moi plus long, parce que moi, c'est commencé il y a 10 ans en arrière, et que les shorts n'existaient pas, en fait. Mais c'est intéressant, du coup, ouais.
De ouf. Les gars, abonnez-vous, like, bisous, ciao. Peace. Cette fin.